On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. Bonsoir les amis, comment ça va en ce mercredi 15 décembre? Moi ça va plutôt bien parce qu'on a appris quelque chose, on va en parler tout de suite. Enfin, ça va plutôt bien, on verra. Voilà, Tom, il en parle justement, on va en parler directement. Mais avant ça, Antoine, comment ça va? Ça va super. D'ailleurs, petite info de chasse que Mathias a dit est un mensonge, je précise. Donc, ça va super, mais déception pour Kevin Owens. On va en parler. Ah, toi, t'es déçu, toi? Ben oui. Mon cœur de Québécois est brisé. Ok. On va en parler. Également, Jugurtha qui est en vocal et pas en cam comme ces dernières semaines. Comment ça va, Jugurtha? Salut, ça va très bien, et vous? Toi, Kevin Owens, t'es déçu? Un mot? Je suis partagé. T'es partagé? Après, ouais, mais vous allez voir que c'est peut-être une bonne chose. Ok, on va en parler dans quelques instants. Bientôt, ça va commencer le jeudi. Non, mais c'est à cause d'Antoine. C'est à cause d'Antoine qu'on est en retard. On va pas se mentir. C'est jamais à cause de moi. Donc, voilà, vous savez qui vous prend. Sokach Bike qui t'appelle Jugulaire. Bienvenue, Sokach. Comment ça va, mais comment ça va? Le chat. Il s'en souvient. Effectivement. Kevin Owens. On va en parler directement. On va pas attendre. On va en parler directement de Kevin Owens. Et on vient d'apprendre ça directement, je crois que c'était 10 minutes avant le live. Il re-signe avec WWE. Alors c'est pas officiel, mais c'est Fightful qui sort ça, donc c'est quasiment sûr quand même. On va pas se mentir. Antoine, t'es déçu? Il a signé pour plusieurs années, on sait pas combien de temps exactement. Toi t'es déçu, Antoine? Ben oui, non, mais c'est. Non, ben écoute, c'est qu'on vit quand même dans une période qu'il y a une seconde option, qu'il y a quelque chose de mieux, mais qu'on connaît, mais qui nous excite plus en tant que fan hardcore. Moi, c'est sûr que voir un Kevin Owens sans limitation micro, ça m'excite plus à la AEW qu'à la WWE par défaut. Toi, tu voulais le voir chez WWE. Son contrat se termine chez AEW. Son contrat se terminait le 31 janvier. Donc il lui restait même un peu de temps quand même, même s'il ne re-signait pas. Il pouvait faire encore le Royal Rumble. Mais il a décidé de re-signer. Donc Kevin Owens, je pense, il a signé genre un contrat 3 ans, 3 à 5. Non, c'est pas trop, du coup, parce qu'avant c'était 5 ans, mais du coup avec la pandémie, avec la W qui était aussi arrivée, elle a peut-être changé sa façon de faire, WWE. Donc c'est peut-être du 3 ans, c'est peut-être du 5, mais voilà. Après, bon, maintenant on sait tous que il peut se faire renvoyer demain aussi, donc ça aussi le problème. Donc voilà, mais en tout cas, il y reste. Visiblement, il a pas trop envie d'aller chez AEW quand même. Donc, est-ce que c'est parce qu'il veut juste une fin de carrière tranquille chez WWE où il peut faire. Après, peut-être qu'il se sent bien. Il se sent bien à la WWE, que ce soit financièrement ou pour sa famille. Donc peut-être que c'est par rapport à ça aussi, et aussi peut-être. Je pense qu'il a eu certaines garanties, tu vois, de la part de la WWE. Donc, tu penses que son match à Day One, ça l'a fait un peu changer d'avis ou pas? Moi, je pense qu'à Day One, il va remporter le titre. Je pense qu'on tient peut-être notre champion. Oh. Je l'espère. En tout cas, je serai de tout cœur avec notre compatriote canadien. Donc voilà, pour moi, Kevin Owens remportera le titre à Day One, surtout. En plus, c'est Day One, c'est le premier jour de l'année. Non, jure, mec, putain, j'avais pas compris le nom du show, mec, putain. Eh oui, premier jour de l'année, on commence l'année de la plus belle des manières avec Kevin Owens qui devient champion. Donc, ce serait cool. En tout cas, moi, je l'espère de tout cœur parce que Owens, ça fait plusieurs semaines, voilà, depuis qu'on le revoit vraiment à l'écran, qui crève l'écran, c'est le cas de le dire. Que ce soit au micro comme d'habitude et sur le ring, on a toujours adoré Kevin Owens, donc voilà, je pense qu'il peut faire le run de sa vie en tant que champion, donc attends, ça du pourrait coup, être pas mal. Et est-ce qu'il peut vraiment être champion à Day One? S'il devient champion, il perd le titre rapidement, non? On va pas se mentir. Après, personnellement, s'il va jusque WrestleMania, ça serait déjà bien, déjà.
Ça serait déjà bien parce que on se rappelle quand il a gagné le titre universel. Ouais. Il a perdu à Fastlane quand même le titre. Donc avant WrestleMania. Ouais. Il l'avait remporté quand déjà le titre? C'était lors d'un Raw, mais quand exactement? C'était Triple H qui l'avait aidé. Ouais, je me rappelle plus si c'était après le Royal Rumble, avant, ça je me rappelle plus du tout. Ouais, il y avait Seth Rollins dans le... Ah, c'était en septembre! Ah oui, quand même! Le mec, il avait fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Il avait perdu en février, quoi. Ah ouais! Ah oui, il était quand même resté champion pas mal de temps, quand même. Ouais, ce champion serait tellement bien, j'avais aimé quand il était champion universel. Après, t'avais aussi le truc avec Chris Jericho qui était pas mal. Donc, oui. Donc ça avait bien aidé. Maintenant, j'avoue que j'aimerais bien qu'il soit champion, mais je le vois mal devenir champion WWE. Mais pareil comme pour Big E. Hein. Je vois ni Kevin Owens ni Big E rentrer à WrestleMania en tant que champion. Donc j'avoue que je sais pas trop. C'était pas mal. Au début, ça devait être un 1vs1 entre Big E et Seth Rollins de base de match. Finalement, maintenant, c'est un petit match à 5, 4. Donc combien dans le match 4, oui. J'en ajoute un, moi, comme ça, c'est cadeau. Mais 4, mais même moi non plus, mais je le vois pas devenir champion à Day One, mais personnellement, je veux dire, il tourne dans un personnage qui est limite absurde. Moi, pour une fois, vraiment, il est pas crédible pour remporter le match à Day One, je crois. Là. Ben ouais, ça me semble aussi être le cas. Sachant que, ouais, ce qu'il fait à Raw, c'est que il est là chaque semaine, c'est bien, mais on le voit pas devenir champion. Avec son perso actuel, c'est comme Sami Zayn par exemple. On le voit chaque semaine, mais on sait très bien que bon, voilà, contre Roman Reigns, il avait aucune chance. La WWE nous l'a fait bien comprendre d'ailleurs. Mais avec l'attaque de Roman Reigns et sa défaite en quelques secondes. Mais c'est un peu le même cas. Est-ce que Sami Zayn va aussi le suivre du coup dans sa re-signature? Lui aussi, son contrat se termine bientôt? Ouais, c'est possible. C'est possible. En plus, peut-être que Sami Zayn aussi, comme Kevin Owens, se plaît bien à la WWE. Après, voilà, pour lui, je sais pas s'il va devenir champion, donc à voir. Mais c'est possible, surtout qu'ils sont très très amis depuis toujours. Normalement, ils se suivent, normalement. C'est ça, donc peut-être que ça va faire pencher la balance pour Sami Zayn. Après, à voir, est-ce qu'il se sent bien à la WWE? C'est surtout ça, je pense, pour Sami Zayn. Mais après tous les licenciements et les fins de contrat récemment, peut-être qu'il y aura une vague de signatures à la WWE. Ça change un peu. J'avoue que ces dernières semaines, il y a eu pas mal de départs. Donc entre les renvois, les fins de contrat qui sont juste pas re-signés. Donc il y a eu pas mal de départs. Là, Kevin Owens, c'est cool aussi de voir ce genre de nouvelles positives. Ces dernières semaines, on a eu quand même pas mal de choses, surtout là en novembre. On a eu 2 vagues de renvois en novembre. Tu comptes en plus là, les départs récemment, des fins de contrat avec Gargano et Kyle O'Reilly par exemple. Pas mal de mauvaises nouvelles. Là, ça fait du bien d'avoir une re-signature. Ça montre que il y a aussi des choses positives dans les coulisses, quoi. Donc c'est très très cool. Ça fait du bien. Je peux vous confirmer que Kevin Owens a eu tout ce qu'il voulait de la WWE, sauf qu'il avait demandé 60% de son salaire, s'il était congédié, même s'il ne l'a pas obtenu. Alors, je me rappelle pas du tout de cette rumeur, mais... C'est vrai ce mensonge. C'est vrai ce mensonge. Je l'ai pas vu. Ouais, je sais pas où tu prends ça, Benny, mais je veux bien te croire. C'est pas impossible qu'il gagne le titre Owens. Il le perdre 1 ou 2 mois après. Ouais, je pense que c'est ça qui va se passer. Hein. Je pense qu'on lui a peut-être promis une petite victoire. Et puis il va perdre le titre assez rapidement encore. Mais bon, après, mec, attends, le Kevin Owens, il est pas con. Normalement, si on lui promet une victoire du titre, il sait très bien que, bon, il va vite perdre, quoi. Il est pas con non plus. Je pense que... Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a juste une victoire associée à ça. Là. Tu sais, je veux dire, ben, dans le sens que si on regarde, là, c'est précisé aussi qu'ils ont fait une offre excellente. Donc, je pense que le mot est important là-dedans. Là. Donc, je pense qu'ils ont sorti le chéquier pour lui. Là. Ah ouais? Ouais, je pense aussi. Je pense que déjà, ils ont sorti le chéquier en numéro 1. En numéro 2, peut-être une liberté de temps au micro, voilà, comme il l'a d'habitude. Et surtout, voilà, peut-être en 3e position, une meilleure exposition, tu vois. Et après, Owens l'a dit, peut-être que
sa priorité, voilà, c'est de devenir à un moment donné champion, peut-être pas à Day One ou peut-être à Day One, mais ce qu'il veut, comme il l'a dit au micro, qu'il reste 6 mois ou 6 ans ou 3 ans ou 2 ans. Ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est l'un des meilleurs, que ce soit sur le ring ou au micro. Donc c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'on va voir du Kevin Owens très souvent, chaque semaine. Donc peut-être qu'il a eu les garanties de tout ça. Un gros chèque cool. pour rester. Combien de millions là par an, à votre avis? Le million, on l'a atteint, je pense, non? Ah oui, mais là, je il pense. était combien, Je sais pas du tout. Après, de toute façon, les chiffres, c'est tout le temps des rumeurs. Mais est-ce qu'il est dans les top stars des mieux payés, quoi? Est-ce qu'il est... Ouais, on sait tous qu'il est en dessous de Roman Reigns et Brock Lesnar, mais est-ce qu'il est vraiment très loin? Est-ce qu'il est pas très loin? La première Roman Reigns. Même en dessous d'un Seth Rollins, c'est sûr. Ah ouais, tu penses qu'il est en dessous de Seth Rollins? Mais ça fait plus longtemps que Seth Rollins est là, donc par défaut... Ah ouais, Seth Rollins, c'est une plus grosse star, tu vois, que Owens à la WWE. Après, je pense qu'il est pas loin. Il a soit dépassé le million, soit il est pas loin du million, tu vois, Owens. Ouais, il doit avoir un bon petit contrat. Puis je pense aussi que voilà, il a une famille, le mec et tout. Est-ce qu'il veut vraiment avoir un rythme AEW il fera peut-être moins de matchs du côté de l'AEW, mais je pense que ça demande plus d'attention, plus de... qu'il fasse plus attention à ce qu'il a... proposer de meilleurs matchs. Chez WWE, tu fais peut-être plus de matchs, mais la qualité est quand même moins grande. Les fans t'attendent pas au tournant comme ça. Si, moi je l'attends au tournant. Oui, mais t'es le seul, mec. T'es le seul mec qui regarde Kevin Owens chez WWE pour voir des bons matchs, quoi. Ben oui, mais de base, tu regardes, après, il y a des bons matchs, mais Owens, si tu regardes bien, il arrive quand même à nous montrer une belle palette de son in-ring à la WWE, en plus des prises dangereuses. Vous l'avez vu, le senton qu'il nous fait à l'extérieur du ring, en plus ça fait très très mal, ça. Donc il endure ce genre de douleur. Lors des ladder matchs, c'est celui qui prend le plus de risques. Vraiment, à chaque fois, il prend des risques inconsidérés pour divertir les fans, pour nous divertir. Donc, je pense pas que le style à la WWE soit je parle du style de Kevin Owens, soit beaucoup plus safe. C'est sûr qu'il est plus safe qu'à la WWE, parce que si vous vous souvenez ce qu'il faisait à la Ring of Honor, il nous faisait des trucs de fou. Je pense que pour son corps, c'est beaucoup mieux qu'il reste à la WWE. Et en plus, il l'a dit, physiquement, certes, il est beaucoup plus en forme que lors de son arrivée à la WWE, physiquement, mais il a encore des séquelles, je pense, par rapport à tout ce qui s'est pris durant toute sa carrière. Ça guérit quasiment jamais, ce genre de douleur. Quelquefois, ça devient des douleurs chroniques. Donc voilà. Je sais pas. Après, je pense quand même qu'il augmenterait sa façon de catcher, la qualité de ses matchs du côté de l'AEW, parce qu'il n'aurait pas les mêmes adversaires aussi. Mais après, j'avoue qu'on peut pas savoir, de toute façon, parce que du coup, il n'y est pas, donc on peut pas avoir, mais... Non, mais c'est sûr, mais je pense que qu'est-ce que Jyota voulait dire, c'est que Kevin Owens, malgré qu'il est à WWE, c'est une valeur sûre d'un bon match WWE. Ok. Ah oui. C'est quoi le meilleur match de Kevin Owens là, que vous avez en tête, là? Est-ce qu'il a déjà fait des... oui, il a fait des WrestleMania, mais il a fait aucun mini-event de WrestleMania. Est-ce qu'il y a un match de Kevin Owens que vous avez en tête là, actuellement, là, à la WWE? On sait très bien qu'il a fait aussi un parcours du côté de la ROH. Est-ce que vous avez un match de Kevin Owens en tête, là? Comme Roman Reigns, il était bon. Oula, c'est comme ça. Ah, Royal Rumble? Il y en a eu un à TLC aussi. TLC, ouais, oui, parce qu'ils avaient... oui, c'est vrai que leur rivalité était méga longue. Entre les deux, là. Les matchs contre Cena, ils étaient bons. Oh oui, son arrivée dans le main roster contre Cena, oui, c'est vrai ça. Tu as aussi les Sami Zayn, ils sont toujours très bons. Il y en a, le Battleground, ouais. Sur de NXT, j'ai pas kiffé, j'avoue que... NXT... J'ai trouvé meilleur les matchs hors NXT, c'est rare, de trouver meilleur des matchs... Parce qu'à l'époque aussi, NXT, c'était pas réputé comme étant
Bon, maintenant non plus, mais entre les deux, c'était quand même réputé comme étant pour les gros matchs. Après, au début, disons qu'en 2015, c'était pas non plus les full matchs énormes, 5 étoiles et tout. Il y avait de bons matchs quand même. Il y avait de très bons matchs. De temps en temps, ouais, mais c'était pas la folie. Mais c'est vrai que. C'était pas mon avis, en tout cas. Ouais. Genre, par exemple, le Kevin Owens contre Baylor au Japon, mec, je l'ai pas trouvé exceptionnel personnellement. Ici, il était bon. Beast in the East au Japon. Oui, non, mais il était bon, il était pas mauvais, mais il était pas. C'était pas un Adam Cole contre Gargano, par exemple, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Après, voilà, c'était un petit. On va dire c'était un petit show spécial pour les Japonais. Voilà, ils étaient contents de voir Finn Balor, le démon, tout ça. Donc. Là, t'avais eu Brock Lesnar aussi, je crois, dedans, non? Ah oui, c'est pour ça que ça s'appelle Beast in the East en fait. Ah oui, c'est vrai que. Pas con, mec. Franchement, 2 analyses, franchement, pendant ce live. C'est vrai que. Merci, mec. Merci. En fait, le show, ils l'ont appelé comme ça par rapport à Lesnar. En plus, Lesnar, il est adoré au Japon. Donc. C'est vrai qu'il a fait des matchs au Japon, Brock Lesnar. Ah oui, il a été champion à IWGP, Brock Lesnar, New Japan. Il lui a enlevé le titre en fait, mais il n'a pas voulu le rendre. il a pas voulu le rendre. Donc ce qu'ils ont fait, il est allé dans une autre fédération, Inoki Genome, et Lesnar est devenu donc le champion de cette fédération là. Donc. Let's go quoi. Mais si tu regardes la New Japan, souvent avant un match de championnat, ils te mettent une petune vidéo avec tous les champions IWGP et tu vois le visage de Lesnar qui s'affiche. Il n'est pas resté longtemps à NXT. Kevin Owens, il a fait quoi, 2014-2015 ? Non, même pas. Non, mais c'est vrai, mais qu'il n'est pas resté longtemps parce qu'exemple, Sami Zayn il est resté plus longtemps. Ouais, Sami Zayn était arrivé avant. Ouais. Oui, mais c'est à l'époque aussi, NXT, c'était vraiment un tremplin. Quand t'arrivais chez WWE, t'allais à NXT, si les officiels étaient en mode « Ok, c'est bon, t'es prêt », tu vas dans le main roster. C'est le but de NXT à l'époque. Après, NXT, ça a pris de la valeur et du coup, les catcheurs ont voulu y rester. Mais c'est vrai que 6-8 mois. Ah oui, il arrive quand exactement ? Il me semble qu'il y a l'un des deux qui a entre Sami Zayn et Kevin Owens qui arrive en premier. Parce que l'autre était déçu. Je crois que c'est Zayn. C'est Kevin Owens qui était déçu qu'il ne soit pas pris. Bon, il sera pris plus tard. Pas longtemps après. Il l'a trahi. Après, il y a eu une trahison en takeover. C'est vrai que les matchs contre Cena étaient pas mal. Je crois que ça a un peu fait réaimer Cena de la part des fans. Ces matchs-là contre Owens. Non, je dis de la merde. Nickel, merci de la réponse. En tout cas, je me sens entouré dans ce live, en tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Écoute, fallait que je te lâche au moins un vent. Ouais, bah vas-y, lâche. Mais je pense que ça résume pourquoi que t'as pas retenu le match de Kevin Owens à NXT. C'est parce qu'il a passé comme un coup de vent, justement. Donc, voilà. Et c'était à Beast in the East qui perd le titre NXT, Owens. Alors là, mec. Oui, c'est ça. T'es sûr, mec, t'es sur l'info, ok. Ouais, il perd le titre là-bas et après, il y a eu un très bon ladder match contre Baylor à ce moment-là. Mais là, on fait quoi du titre de NXT Kevin Owens qu'on avait dans le main roster ? Il le perd ou il le rend vacant ? Ben, il s'est battu contre John Cena. Oui, il avait le titre. Non, mais je sais, mais après, il fait quoi, justement ? C'est ma question. Comment il le perd ? Dans un match de catch. Ah bon, mec ? Oui, mais on est vraiment des fans ou pas ? C'est ça que Jurta vient de dire, mais qu'il a perdu à Beast in the East. C'est ça que Jurta vient de dire. Puis mais il l'a pas regagné. Oui, c'est ça. Oui, il l'a regagné. Il l'a repris, ouais. Je regarde parce que il le perd contre Baylor. Non, il le reprend. Mec, il le reprend pas du tout, mec. Vraiment pas. Il le reprend pas ? Ah non, mec, je t'assure, il le reprend pas du tout. Il le perd contre Baylor dans le show, effectivement, au Japon en juillet. Il le reprend pas, d'accord. Et après, c'est Samoa Joe. Beast de East, c'était quand ? En juillet 2015, mec. En été. Et ouais, en été, ouais, c'est vrai. Ah ouais, mec. Tralala. Oui. Ben ouais. Maintenant, ça paraît logique, maintenant. C'est vrai que... Et ouais, c'est pour ça que notre cerveau buguait, en fait. Et oui. Ouais. C'est...
Quels sont la superstar de NXT qui a fait ses meilleurs débuts dans le main roster là? Ça parle de ça dans le chat. Sim qui dit que c'était les meilleurs débuts d'un gars de NXT dans le main roster pour Kevin Owens. Non, mais c'est sûr que j'étais un gros vendu, là, mais Sami Zayn à Montréal, c'était fou. C'est vrai que c'était pas mal avec Bret Hart, ça. C'était fou. Ben oui, je veux dire. Il se blesse dans le match, malheureusement, mais ses débuts étaient vraiment cool. Avec John Cena qui le tend sa main, là, pour le respecter. Et c'est vrai que les débuts, c'était pas mal. T'as Finn Balor. Can Cross, évidemment. Can Cross. En fait, en fait, plus le temps passait, plus les débuts étaient à chier, en fait. Parce que, t'as Can Cross cette année. T'as Hitro. T'as qui en mec de NXT qui a réussi cette année, là? Damien Priest. Damien Priest, c'était pas mal. Aux côtés de Bad Bunny. Jusqu'à temps qu'il change de musique d'entrée, et après, c'est catastrophe. Catastrophe totale. Mais ouais, Baylor c'était effectivement pas mal, mais après, t'as le blessure à SummerSlam, et puis voilà, quoi. Voilà. Mais 2015, il perd la ceinture d'NXT, ou 2015, il remporte la ceinture intercontinentale. Ah oui, quand même. Ah oui, il remporte ça en août, ah oui. Tu te rappelles les débuts de Ricochet, sois honnête. Bah ouais, mec, il est en équipe avec Star Black. Malakai Black maintenant. Du côté de WrestleMania. Il a fait un match à WrestleMania quand même, les mecs. Hein. C'est pas n'importe quoi. Son premier match, il l'a fait en équipe dans le roster principal? Je crois que oui, avec les Star Black. Ils sont arrivés dans le main roster en équipe, les deux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont pas gagné un tournoi. Ils avaient fait le Dusty Rose Tag Team Classic, mais ils l'ont pas remporté. D'accord. Me semble. En finale, ils ont perdu alors? Possible. Je sais pas qui le gagne cette année-là. Je vais aller voir. 2019. Je vais voir aussi son premier match parce que du coup ça m'intrigue. Il perd en demi-finale. Pas du tout, il gagne à la demi-finale. Il gagne, mais j'ai pas la finale devant. Ah si, il gagne la finale, mec, t'as raison. Ouais, contre les Forgotten Sons. Effectivement. Ah, mais mec, ça rappelle de tout. Son premier match à Ricochet, c'était effectivement avec Aleister Black, mais c'était à Raw en février. Un petit squash contre les Revival. Let's go, ça fait toujours du bien de squash les Revival. En 1 minute. Non, il a marqué. C'est en février. Ouais, mec. Ben, il avait fait équipe avec Baylor pour son premier match contre Bobby Lashley et Leo Rush. Main roster. Ah, j'avais pas vu ça, effectivement. Moi, j'ai vu NXT, je suis pas redescendu plutôt plus bas, mec. Aïe. Ricochet est arrivé avec Black en même temps que Sympa Gargano. Ouais, bah, et après, t'as raison pour Black. Et ouais, mais j'ai totalement oublié ceci, moi. Les Baylor, là, le match avec Baylor contre Bobby Lashley et Leo Rush, je l'ai totalement oublié, mec. 18 minutes à Raw. À partir de quand t'as un match de 18 minutes à Raw, mec? Déjà. Et un match contre Eric Young à SmackDown. J'ai totalement oublié. Je me rappelle, moi, d'un match par équipe dans les débuts de Ricochet. Dans l'équipe, t'as Aleister Black, Ricochet et Mustafa Ali. Et genre, juste avant la pub, ils te font une pause qui est incroyable. C'est les Avengers. Et t'as toute la foule qui est en pop. C'est incroyable ce moment. Je sais pas si le chat vous en rappelez, mais c'était vraiment fou. S'il y avait un titre trio, les trois, c'est pas mal. Ouais, mais comme on est chez WWE. Ouais. Déjà que par équipe, c'est un peu chaud, leur trio. Mais quand même, Aleister Black et Ricochet, ils ont fait plusieurs matchs ensemble dans le main roster. Ouais, je sais pas comment ils se sont séparés pour le coup, mais. Ouais. Drafté. La draft. Ah, la draft? Ah, c'était le Superstar Shake-Up. Ah oui, ils sont restés en équipe vraiment en 2 mois. SmackDown, après, il l'a envoyé, ouais. Ok. Il y a des infos sur le contrat de Baylor d'ailleurs. Je crois pas, mec. Je crois que Baylor, on sait rien de lui à part si j'oublie. Ben, Baylor, il va rester. Mais Baylor. Va rester. Baylor, je pense qu'il va rester. Petit trio, faut que New Day le garde des mois et des mois comme Reigns. Mais je te jure, mec, trio chez WWE actuellement, mec, t'as le New Day et la Bloodline. Et parce que même déjà en 2-2, déjà en équipe, t'en as pas tant que ça. T'as le New Day et les Usos. Puis voilà. Bobby Roode des Ziggler, tu rajoutes un jobber. Ouais, mais ils sont en Raw, donc ça compte même pas, ce mec. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un manque de clans et d'équipes à WWE, je veux dire, c'est comme ça. Ouais, les clans, j'ai l'impression que c'est plus leur
T'as la Bloodline qui a très bien fonctionné cette année. Hein. Ouais, à part la Bloodline, à part les gros groupes comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un groupe et un énorme groupe. C'est ça. Puis voilà. Et puis voilà. Allez, Natalia. Natalia fait partie de tous les groupes, elle. Chaque semaine. Mec, j'ai vu un tweet de ça sur Twitter, ça m'a fumé. Cette année, elle a fait équipe avec tout le monde, Natalia. C'est n'importe quoi. Ça se voit tellement que c'est une bouche-trou. Le lundi, elle est heel. Le mardi, elle est face. Non, mais c'est pas une bouche-trou, Mathias. C'est la stabilité nécessaire à l'autre partenaire. Ah bah oui, elle est tellement stable qu'elle change de partenaire à chaque semaine. Non, c'est la stabilité pour l'autre partenaire. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est une bouche-trou. Mais si on l'appelle à chaque fois, c'est qu'elle fait le taf. Elle fait le taf. Donc ils se disent, bon, on va un bouche-trou fait le taf, mec. Jamais dit le contraire. J'espère qu'elle est payée en conséquence. Ouais, il défend tout le temps Natalia. Il est obligé de défendre Natalia, il est obligé. C'est comme si je disais que... Bon, je pense pas, mais que Kevin c'était nul. Là, Antoine, tu me réponds. Ben non. Ah ouais, grosse défense, hein. Grosse répartie en tout cas. Ah là, je suis à 2 doigts de changer d'avis là quand même. AJ Styles, qu'est-ce qu'il faut dans les tag teams moi, je trouve ça AJ Styles pas mal dans les tag teams, juste son partenaire. C'est ça qui... ça qui est pas fou, tu vois, dans l'histoire. Mais AJ Styles en équipe, ça aurait pu donner un truc pas mal déjà. Là, il a réussi à donner son duo avec Omos, plus ou moins intéressant. Moi, c'est son entrée AJ Styles que je kiffe. Moi, je l'ai mis en fond d'écran. C'est bon. Son entrée AJ Styles, il y en a certains pour qui la réalité augmentée, ça fonctionne très très bien. Et d'autres, c'est vraiment à chier. Mais bon, malheureusement, ça peut pas être parfait pour tout le monde. C'est à chier, AJ Styles? Non, Roman Reigns, c'est à chier. Ah, d'accord. Et AJ Styles, c'est très très bien. Maintenant, on fait un petit top 3 de réalité augmentée qu'on aime bien là. Moi, je vais dire Orton, AJ Styles. T'as du Sheamus, Roman McIntyre qui est pas mal aussi. Xiali, c'était pas mal, ce vendredi. Xiali, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais, moi aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé vendredi. C'est à la Mortal Kombat. Franchement, il y a pas mal de gens qui sont en mode c'est nul à chier et tout, mais je pense que c'est juste des vieux qui veulent pas vivre dans leur temps. Non, attends. Il faut que je défende Jugurta et les vieux. Mais Jugurta, il aime bien, je crois. Moi, j'aime bien, moi. Non, mais c'est que la problématique, c'est que quand tu regardais le catch à l'époque, c'était les mêmes entrées, mais avec des réels décors et des réels effets spéciaux. Ouais. Là, quand tu regardes Raw et SmackDown, il n'y a aucun décor, c'est juste des effets spéciaux. Oui, c'est un grand écran avec des trucs que les spectateurs ne voient pas et qu'on voit nous, quoi. C'est ça, c'est gros décevant. À comparer, avant, t'étais dans la foule. Oui. Exemple, t'avais les objets physiques, tu voyais ce qui se passait. Oui, mais c'est quoi ce qui coûte le moins cher? Non, mais c'est pas ça la question. Moi, du coup, non, mais c'est pour expliquer un peu leur décision aussi. Comme l'a dit Antoine, c'est plus pour le téléspectateur maintenant, c'est vrai. Par contre, tu es sur place, tu vois. Mec, sur place, ils s'en battent les couilles. Si t'as des fans aujourd'hui chez WWE, mec, c'est juste pour éviter qu'il y ait des écrans comme en Fanadome. Quand tu vois que, mec, ils mettent des faux bruits de foule, ils sont juste là pour être là, en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'était quand même plus cool à voir les vrais objets. Là, tu vois quand même à l'écran que c'est faux. C'est pas. Oui, c'est sûr. Mais bon, je pense que si c'est. Par rapport à avant, ouais. C'est 2021 qui veut ça, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, il faut vivre avec son temps. Non, sérieusement, c'est vrai qu'il a raison, Antoine. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette technologie-là, tout ça. On kiffait encore plus. C'était plus les décors qui nous faisaient kiffer. Décors de pay-per-view, décors de show. Juste, tu vois, le décor de SmackDown, c'était ouf. Le point, tout ça, tu vois, on pouvait apprécier juste un décor. Pas besoin de trucs superflus comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mais aujourd'hui, la consommation est totalement différente. Voilà, c'est ça. Et je pense que les gens qui regardent le catch à la télé, qui ne sont pas forcément fans de catch, mais qui aiment le produit WWE seulement, apprécient bien la réalité augmentée parce qu'ils trouvent ça cool, et parce qu'ils voient ça aussi dans d'autres sports, et que du coup ils voient ça aussi chez WWE. Donc c'est ça. Bon, enfin, c'est un autre délire. C'est sûr que tu verras pas ça chez AEW. Mais à choisir, je choisirais les décors de l'époque, tout ça, tu vois. Certes, c'est pas cheap, mais c'est cheap par rapport à ce qui est fait à l'heure actuelle, tu vois, la technologie, tout ça, les éclairs,
comme pour Xiali, mais à choisir, je préfère l'authenticité, tu vois, de l'époque à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, ouais, après, c'est comme les. on n'a pas le choix. C'est comme les décors de pay-per-view. Ouais. C'est maintenant. Je te rappelle avant, un pay-per-view, ça faisait tilt dans ta tête parce qu'il y avait le décor en fait. Armageddon, tu avais un décor de fin du monde. Tu avais des pay-per-view, No Way Out, No Mercy. Tu avais des thèmes en fait et c'était magnifique de voir les décors. Limite, tu regardais les pay-per-view en te disant j'ai hâte de voir le décor. Oui, puis tout le monde attendait que juste que le premier fan rentre dans la scène, prenne une photo, puis on faisait un article sur Catch News. Là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que là, maintenant, tu vois la photo, un écran géant avec marqué SummerSlam dessus, super. Ouais, en fait, le décor, il n'y a que pour WrestleMania. Tu te dis, j'ai hâte de voir le décor. Et encore au final, parce que, bon, certes, WrestleMania 37, là, c'était pas mal le décor de mémoire cette année. Ouais, bon, le 36, on peut pas juger. Le 35, c'était un écran géant comme aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour 38. J'espère qu'ils vont quand même se faire quand même quelque chose. Mais c'est au Texas. Everything is bigger in Texas. Donc tu vas avoir un écran géant. Je te jure, mec, c'est incroyable. Peut-être le retour du Hall of Fame, je l'espère. Et logiquement, je verrais bien Undertaker dans le Hall of Fame. On est au Texas. Mais tu sais que... Oh, pas con ça. Mais tu sais que... Je me suis réveillé mardi, j'ai pas vu Raw en live. Je me suis réveillé, j'ai vu The Miz Hall of Fame. C'est du coup, avec la vidéo qu'ils ont mis à Raw, j'y ai cru pendant 5 minutes, j'avais pas compris que c'était faux. J'étais en mode quoi? What the fuck? Que se passe-t-il? T'inquiète, t'es pas le seul, il y en a beaucoup qui l'ont cru. Je pense, mais oui, mais quand tu vois le tweet de la WWE, mec, c'est comme si c'était une vraie annonce. Non, mais même en live, c'est comme si c'était une vraie annonce. Ouais, mais c'est incroyable. La vidéo, elle était excellente. Ouais. J'ai vu. C'était quand on était mardi, hier, mardi. Ouais, j'ai vu la vidéo, vraiment, vraiment, c'est réussi. On a vu toute sa carrière. Ils sont trop forts, mais t'as envie d'y croire. Pour le vrai Hall of Fame. Et oui, c'est ça, c'est que le mec, tu vois qu'il mérite le Hall of Fame, tranquille, il peut totalement. Ah oui, largement. C'est quand Wrestle Kingdom, Jugurta, attention? Le 4 janvier et 5 janvier. On va en parler après, de toute façon. On en parlera tout à l'heure. 4 et 5 janvier. Ouais. Plus encore, il y a une autre date. Ouais, oui, le 8. Troisième date, ce sera une chose spéciale NJPW versus NOH et notre fédération japonaise. Ils sont en collaboration. Oh là là. Il y a eu un Raw en décor de skate il y a 1 an, je crois, what? Oui, c'est vrai. Mais c'était la fameuse écran que les gens trouvaient que ça passait à une descente de skateboard. Ah oui, juste avant la pandémie, oui. Owens, il avait fait un senton de là-bas. Effectivement. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment nul à chier pour le coup, ce décor-là, parce que les catcheurs arrivaient sur le côté. Parce que je trouvais ça vraiment très, très bizarre. Coraged, elle aurait apprécié. Ça aurait été pas mal, effectivement, avec le petit skate là. Ah bon, ouais, ils auraient pu faire quelque chose, en vrai. Il y a l'île aussi. Ouais, mais du coup, là, il aurait fallu changer de compagnie directement. Ah ouais, j'avoue, moi, j'étais pas en full kiff sur ce décor-là, mais le fait que le petit entrant soit relié au sol, là, je sais pas comment on appelle ça, la scène, quoi. Je trouvais ça pas mal, mais le fait que les catcheurs rentrent sur le côté, je trouvais ça à chier. Donc... Non, c'est vrai. Donc, ça détruit tout l'espace, ouais. Et c'est vrai que bon, ils pouvaient pas faire différemment, je suppose, à l'époque. Mais voilà. Que dire du point de SmackDown en 2007? Ah, ça, c'est le point que tout le monde veut voir, mais qu'on ne verra jamais. Tout le monde voulait le voir d'ailleurs quand SmackDown, il y a une édition spéciale ancien ou je sais pas trop quoi. Sur il est toujours dans l'entrepôt. Il est toujours dans l'entrepôt, mais on va plus jamais le revoir, hein, je pense. Hein. Faut passer à autre chose, hein, je crois. Date de Wrestle Kingdom, c'est au même moment que mes parcelles, coup dur. Un gros coup dur, mec. Bref, on parlait de Kevin Owens du coup. Ah non, si, du coup, ma question, vos réalités augmentées préférées du coup? Moi, j'ai dit Sheamus, et j'ai ça Exerton. Je crois que j'ai dit ça. Antoine, ou peut-être que toi, t'en aimes aucune? Non, mais comme je dis, je suis vraiment pas fan. Fait que c'est difficile, mais celles que t'as nommées, Mathias, c'est vrai qu'elles sont jolies. Mais. Ouais. T'en as aucune en tête, là? Non, mais pour être vrai, je pense que j'ai rien qui bat ce que t'as nommé. Là, ok. Parce que Ok. Et Jugurta? Ouais, Sheamus, AJ Styles et
Heureusement qu'on n'est pas 10 hein, quand même. Et Riddle, ouais. Riddle, c'est pas mal. Après, Riddle, tu parles des oiseaux? Enfin, Riddle avec Orton. Oui, Riddle donc c'est l'entrée Orton. d'Orton avec la vipère, quoi. Ouais, il y a Riddle aussi. Les oiseaux, oui. Non, mais attends, tu préfères la vipère ou les oiseaux? Ouais, la vipère. Après, Ouais, les donc oiseaux, Orton. c'est cool aussi. Non, mais non, ils rentrent ensemble, donc il y a la vipère. Donc pour moi, c'est une équipe, c'est RK-Bro. Donc, et Xialis, c'était cool. Vraiment. Xialis, et franchement, tu mets 3 points bénis, donc je te sens un peu. Voilà, taquin. Mais. Ça, c'est le mot. Mais. Et franchement, c'était pas mal, j'ai trouvé vendredi dernier. De toute façon, Benny, la W aurait fait la même chose, il se serait extasié. Donc. Tu connais bien Benny? Non, je le connais pas. Ah, d'accord. C'était gratuit comme ça. D'accord. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça cool. Non, mais vas-y, lâche-toi. Salut, Pierrick. C'est sympa. Pour une fois que une réalité augmentée est bien faite, écoute, il faut. Ouais. Après, Xialis, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils l'ont fait débuter dans un bon moment, parce qu'il y avait des vignettes où elle disait qu'elle n'aimait pas l'injustice, s'attaquer à ça. Elle vient, alors que Naomi est victime d'injustice, donc c'était sympa. Franchement, pour l'instant, les débuts de Xialis, c'est bien fait. Je trouve ça sous-estimé, les débuts de Xialis. Pour une fois, c'est logique, tu vois, et en plus, qu'elle intervienne. Elle a même dit en plus que ces vignettes étaient basées sur sa vraie vie, du coup, elle avait bien aimé ça. Donc, elle a l'air de bien aimer ses débuts pour l'instant. On verra pour la suite, parce que ça peut se faire envoyer dans 2 semaines. Donc, on verra. Je pense que ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils ont encore l'optique que ça a été trop long. Je pense qu'il y a peut-être là le problème. C'est toutes les vignettes, genre comme Vire. Ouais, avant mec à début. Personne ne peut battre Vire. Vire, le mec, on attend encore. Il est à main event pour l'instant. C'est chaud. Where is Thibaut? Thibaut n'est pas là. Thibaut, il sera là pour les Scene Awards dans 2 semaines. Vous pourrez d'ailleurs faire vos votes, les amis, pour les catcheurs de l'année et tout. C'est encore ouvert. Point d'exclamation Awards pour faire vos votes si c'est pas encore fait. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui va se passer ces prochaines semaines, les amis, avant de continuer sur Kane Owens, la semaine prochaine, il n'y aura pas de recatch, mais on sera quand même en live pour un live cuisine avec Antoine et Monkey. Le live cuisine. Merci Pierrick. Le 11e mois, bientôt l'année. Merci mec. Merci beaucoup. Le live cuisine du coup. Et il y aura un concours aussi à gagner. Est-ce qu'on dit quoi ou on a le suspense? Non, mais il va y avoir un 2e lot, suspense, donc parce qu'il y a le premier lot sur Twitter d'ailleurs, puis un 2e lot va arriver pour le live cuisine. Voilà, donc il y aura quelque chose pour vous, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, parce que sur Twitter, on connaît Twitter, les mecs ils participent au concours sans forcément nous suivre. Donc là, voilà, sur Twitch, ça sera. Voilà. Donc là, ça sera pour vous, pour vous remercier de nous suivre. Et ce sera pas Rangs, voilà, on sait aussi que peut-être que. Voilà, Rangs, c'est peut-être pas le mec le plus apprécié dans les chats Twitch en règle générale. donc voilà. Donc on est déjà le menu. Antoine? En fait, donc ça va être la 5e recette, le 5e live cuisine, et sans trop en dévoiler pour l'instant. Donc on va dans la thématique de Noël et on se dirige vers les desserts. On n'a jamais fait de dessert depuis nos live cuisine. Donc pour la première fois, on va se lancer de la farine dans le visage. Ça va être excitant. Let's go. Faites-moi gagner le concours Twitter du coup, s'il vous plaît. Vous savez que je suis un fan. Let's go, mec. Let's go. C'est pour toi. Par contre, je meurs de rire. C'est vraiment toi qui gagne. On va nous accuser après de tricherie, mec. C'est terrible. Donc voilà, soyez là. Donc la semaine prochaine, ce sera pas à 18h le live, mais à 20h pour le live cuisine. Et les Scene Awards mercredi la semaine suivante à 21h. Voilà. Frais de présence sur le live pour passer au concours. Ouais, mec. Ouais. On n'a pas trouvé une meilleure solution. Il va falloir être présent. Une fois que c'est de la farine que vous avez. Le seul message que je lis de Bux, c'est ça, putain. Pourquoi c'est ça? Genre, c'est terrible. C'est terrible. Faites un pudding chômeur. J'ai pas la vanne. Non, c'est vraiment un dessert québécois. Ah, c'est ça? Oui, non, mais c'est pas un pudding pour les chômeurs. C'est pas. Ça existe, c'est quoi? C'est à base de quoi?
Ça s'appelle vraiment comme ça, c'est vrai? Oui, ça s'appelle vraiment comme ça. C'est un peu comme si c'était un gâteau à la vanille, OK? Et c'est accompagné à l'envers de sirop d'érable, un peu. Donc c'est un peu un gâteau qui baigne dans un liquide sucré. Et tu sais d'où vient le nom ou... Là, malheureusement... Ça vient de la Grande Dépression. La Grande Dépression au Canada. Je suis en train de lire vite fait. C'est dans les années 30. C'est apparemment le maire de Montréal qui a inventé ce pudding chômeur. Et, le maire de Montréal? Voilà, apparemment, un certain Georgette Falardeau. D'après ce que je trouve actuellement sur Google. Et apparemment, il a mis ce nom pour le plus... Ouais, non, je sais pas de l'origine du nom. Oui, non, c'est ça. Ben, c'est un vrai nom, mais c'est un vrai dessert. Ben, c'était pas une insulte pour qu'on se fasse traiter de chômeur, Mathias. Non, mais écoute, c'était surprenant le nom. Trop content que MJF a signé à W. Ah bah tiens, on peut en parler de ça aussi. Mais avant, juste pour Kane Wentz, content ou pas, c'est vrai qu'on aurait aimé le voir à la W. Surtout qu'il avait teasé voilà, le retour de son équipe avec Adam Cole et les Young Bucks. Mm-hmm. Donc c'est dommage pour les fans assidus de Kane Wentz qui le suivaient avant de ne pas le voir arriver effectivement à l'AEW. Surtout qu'il aurait pu nous proposer de très bons matchs. Mais du côté de WWE, c'est une grosse signature et il continuera à faire... il y a des bons matchs à Raw aussi. Il y a des bons matchs sur Raw en ce moment et je suis impressionné par la qualité de Raw en ce moment. Mm-hmm. Mais Owens, chaque match dans lequel il est, c'est un bon match à Raw. Parfois, je sais pas pourquoi Kane Wentz c'est ce truc, je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est son booking. Parfois, ça me fait chier de le voir, mais c'est juste son booking. Je sais qu'il va me proposer un bon match, mais de le voir arriver, ça me fait chier, tu vois. Et juste à cause de son booking. Bah, bien booké. Non, mais ça veut dire quoi, bien booké? Mais non, mais le fait, bon voilà, du coup, bon là, il y a ce truc avec la signature, donc on sait, peut-être, il y a un peu de suspense, il peut peut-être gagner le titre. Mais en temps normal, on sait qu'il l'aurait pas gagné, quoi, c'est ça le problème. Donc on sait très bien que il a un plafond et qu'il peut pas, malheureusement, dépasser. Mais là, il y a cette resignature, donc peut-être, effectivement, il y a un petit suspense. Pour janvier. D'ailleurs, Day One, qu'on essaiera de regarder en live. Normalement, il y aura un live. On sera entre nous comme ça. On lancera le live vers le début du show. Pire idée de faire un pay-per-view le 1er janvier. C'est vraiment la pire idée du monde. Bref, donc du coup, donc c'est pour... Enfin, tu l'avoues. Enfin. Mais non, mais j'ai toujours dit, mec, attends, c'est la pire idée. 1er janvier, mais que ce soit les catcheurs, le staff, ça fait... Personne n'aime cette idée. Même les fans, je sais pas qui va regarder ce show le 1er janvier, vraiment. Bon, bref. Donc, du côté de la WWE, c'est une bonne signature. Parce que ils gardent quand même un catcheur qui est très apprécié des fans assidus. Et donc, les fans vont pouvoir continuer à regarder la WWE pour regarder Kevin Owens. Donc, c'est une signature importante pour WWE. Jugurta, petit avis sur ceci? C'est une très très bonne signature pour la WWE. Après pour Owens, s'il a re-signé, voilà, c'est que il avait des garanties, qu'il se sent peut-être bien à la WWE. Après, logiquement, demain il y aurait une interview. Ouais, apparemment j'ai vu ça. Là, il va en parler. Là, il va en parler, il va dévoiler un peu plus d'infos. Donc j'imagine qu'il va dire la date et tout. Ouais. Mais Pat Laprade, il est au courant depuis qu'il a fait l'interview en fait, qui a été enregistrée. Après, c'est Sean Ross, qui a sorti l'information avant. Mais voilà, on en saura plus sur les motivations. T'as Fightful en fait qui a baisé l'info de Pat Laprade. Ouais. Le pauvre, il doit être dans un... Non, il a posté un tweet, il a dit j'avais l'info depuis un petit moment, je voulais la sortir demain quand il sort la vidéo. Il doit avoir le seum. Donc, mais c'était après qui s'était insulté, c'était avec Sean Ross, je crois. Les deux, du coup, sont pas en bon terme? Mais quand il y a eu la guerre de tweets, là, que les deux s'envoyaient promener. Je me rappelle plus du tout de ça. Donc il s'est vengé, Sean Ross. Il s'est vengé. Après, c'est pas cool, c'est pas cool. Mais bon. Peut-être qu'il le savait pas aussi.
Ouais, après là, les vraies raisons, on les connaîtra lorsque l'interview sortira demain. Donc voilà, on saura beaucoup plus sur les motivations de Owens à re-signer à la WWE. Donc, mais sinon, aussi, l'année dernière, très bon pour la WWE. SmackDown aussi l'année dernière était le 1er janvier en direct. Le problème de la différence entre SmackDown et un pay-per-view, c'est que SmackDown c'est chaque vendredi, tu vois, donc c'est un rendez-vous. C'est pas la WWE qui a décidé de mettre un show le premier. Et c'est enregistré. Ouais, c'est ça. Souvent c'est enregistré, puis même si c'est pas enregistré, mais t'as l'avantage en tant que fan de simplement pouvoir cliquer sur enregistrer sur ton téléviseur puis le regarder en replay. À comparer avec un pay-per-view, c'est sûr ça va être bourré de spoilers de tous les côtés, puis t'as pas le choix de le voir direct ou sinon t'es fini. Ouais, après c'est bon, ça tombe pas non plus à 31 janvier. D'ailleurs pour SmackDown, pour ceux qui ne savent pas, le chat là, SmackDown cette fin d'année, ça sera du coup du enregistré pour le 24, il me semble. Et pour le 31, c'est un best-of. D'après les rumeurs. Donc ça sera cool, un petit show best-of pour souffler, je pense que ça peut être assez cool. Je pense que Sean Ross, je pense pas que Sean Ross s'est vengé. Bon, on saura jamais, mais. Bon, en tout cas, ça me fait rire qu'ils sortent l'info un jour avant Pat Labrade. Ouais, nous, ça tombe le 2, dans la nuit du 1 ou 2. Ouais, il a voulu le faire chier. Non, mais peut-être pas, peut-être juste il a l'info, il voulait la sortir. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il ne servait à rien. Il a voulu le faire chier. Toi, t'aimes trop la guerre, toi. Non. Toi, t'es pas un vrai Canadien, toi. Moi, j'aime les bons matchs, moi. Voilà. Je vois que le positif, moi. Effectivement. Et ouais, encore heureux que là, c'est pour répondre à Biggs, parce que Biggs, il me dit que je vois que des bons matchs. Encore heureux. Sinon, tu regarderais pas de catch, quoi. C'est ça le problème. Ouais, je vais pas dire que Kevin Owens, il fait des matchs de merde alors qu'il fait des bons matchs, tu vois, juste pour suivre la vague, tu vois. Certes, Kevin Owens, il serait utilisé à 100% de son potentiel à l'AEW, mais je vais pas dire qu'il fait de mauvais matchs juste pour casser du sucre sur le dos de la WWE. À la WWE, Kevin Owens, au micro excellent, sur le ring, par rapport aux produits WWE, il nous propose, il est excellent. Il a jamais fait de 5 étoiles encore, Kevin Owens. Ouais, après. De toute façon, c'est très rare, WWE, ouais, c'est ça. Non, je me suis rendu compte quand je l'ai dit que ma question était très conne. Hein. T'as dû en avoir 2-3 ces 10 dernières années. Non, après, si tu regardes une grande majorité de matchs de Kevin Owens, tu regardes 4,5 par rapport à. Ouais, non, mais ils sont très sympas à suivre en général. Après, souvent, on pense qu'aux 5 étoiles, mais il ne faut pas oublier les matchs 4 étoiles, 4,5, 4,75. Donc, c'est des très bons matchs aussi. Bug, si tu dis quelque chose de la merde, je te. Non, je passais parce que j'ai la flemme d'écrire. Je ne parlais pas des matchs de Kevin Owens en disant que tu voyais que des bons matchs. Je te parlais d'un match normal. Est-ce que tu peux nous sortir un mauvais match pour toi? Mais non, mais il y en a plein des mauvais matchs en soi. Non, attends, parce que juste un mauvais match, depuis quelques mois. Non, mais on parle de catch, là, on parle pas de football américain. On parle de catch, là, on parle pas de football américain. Mais non, mais après, c'est difficile de se souvenir d'un mauvais match aussi, mec. Attends, parce que depuis tu te souviens pas des mauvais matchs. Depuis quasiment 6 mois, dès qu'on parle avec Jules d'un match, oh, il est génial. Oh, il est non, mais je t'assure que. Mais Jugurta est trop sympa, c'est pour ça. Non, mais... Oui, c'est ce que je dis. Il fait que de la langue de bois. Non, mais cite-moi. Didier Deschamps, le match. C'est Didier Deschamps de Catch News. Non, cite-moi le match qui était mauvais et dont j'ai dit qu'il était excellent. Ouais. Non, mais attendez, aussi, je vous invite à regarder les live réactions des shows pay-per-view. Jugurta, souvent, il dit qu'il y a des matchs mauvais aussi. À ta défense, Jugurta. Voilà, merci Antoine. Et parfois, il s'endort même devant, donc on va pas se mentir. Ça, c'est héros. Ça, c'est héros. Et des fois, même pour eux, ils regardent des pay-per-view d'autres compagnies. Mais ça, c'est pas le sujet. Aïe. On remontera le clip lors des CN Awards, on fera une catégorie genre le clip de l'année. Où évidemment t'auras le clip où t'as Jugurta qui s'endort en plein Raw en live évidemment, mais on montrera ça dans 2 semaines. Mais du coup oui, mais pour revenir sur les mauvais matchs, c'est difficile de se rappeler d'un mauvais match, mec. Il y en a tellement que c'est chaud quand même. Tu peux citer plein de matchs de Raw. Non, mais je me rappelle qu'à un moment, j'ai un match féminin qui avait eu à Raw il y a 1 ou 2 ans.
j'ai vu dans le Discord, il met le match en disant super match. Genre, je demande à qui vous voulez. C'était quel match? Ouais, c'était quel match? Ouais. Faudrait que je le retrouve. Franchement, je crois. Putain, tu sais quoi, mais je sais plus parce qu'il y a tellement de matchs, je sais même plus dans quel salon c'était. Je crois que c'était. On veut des preuves. Ouais, on veut des preuves. Reviens avec des preuves. T'inquiète, c'est quoi si j'ai des preuves? Tu reviens et on en reparle. Des valeurs, mais tu sais quoi, tu vas avoir un gage si je retrouve ce match que tu m'avais dit qu'il était bon. Non, en vrai, il devait être bon. Il devait être bon, s'il le dit. Ah non, mais moi je demandais juste ça parce que pour moi, Jugurtha c'est devenu le Didier Deschamps de Catch News. C'est genre le mec qui fait que de la langue de bois. Parce que je le connais, le Jug. Des fois, il m'envoie des DM où dans le salon sport, il dit super le show, etc. Et il m'envoie des DM après en mode tu vas voir, ils vont tous tomber dans le piège. Attends, la face cachée de Jugurtha ce soir? Non, ça c'était une fois, ça. Ça c'était une fois. Non, c'est vrai. Ça c'était une fois, c'était pour un show, il était nul. Et je crois que c'était NXT 2.0. Non, c'était pour un SmackDown, je crois. C'était pour un SmackDown. C'est vrai que le show il était nul. On avait tous dit qu'il était nul. Et dans le Discord, j'avais dit très bon show et j'arrêtais pas de dire ça. Et là c'était vrai. Je trollais. Il m'envoie un message, il me fait ça va tomber dans le panneau. C'est peut-être d'ailleurs Mathias va t'insulter. Bah écoute. Et je crois que même Mathias avait trouvé le show nul. Non, ça parle de SmackDown. Ah non, il y a eu 2-3 semaines à un moment donné où c'était bien nul à chier. Ce moment-là, il avait trouvé le show nul aussi. Bon, allez, bref. Non, mais c'est ça qui me fait. C'est que même pour NXT 2.0, il va te dire ça, c'est bien, alors que tout le monde te dit que c'est nul. Mais tu regardes pas NXT depuis 5 mois, fais pas chier. C'est pas parce que les gens disent que c'est nul que c'est nul. Hier, il était bien, le show. Donc, après, c'est les goûts et les couleurs. Non, il était bon, le show, il était bon. Bon, les mecs. Après on peut. Jugurtha, ferme ta gueule, s'il te plaît. C'est l'heure de parler de crochet, là. Parlons de crochet. On parle de Hook. Hook, j'ai envie de savoir pourquoi il buzz autant. Les mecs, j'ai envie de savoir. Le mec, il a fait ses débuts vendredi dernier à Rampage. J'ai envie de savoir pourquoi il buzz. Il a fait un squash. C'est le fils de Taz. Pourquoi il buzz? Antoine, je veux une réponse. Ouais, mais tu comprends pas non plus, Biggs? Alors, franchement, j'ai regardé son match. Il est pas mauvais. Mais autant. C'est un squash, quoi. Mais pour moi, c'est pas un squash en tant que tel non plus. Je veux dire, c'est pas une domination totale. Là. C'est un match très respectable. Mais je pense que qu'est-ce qui est impressionnant, pourquoi que ça buzz autant, c'est parce que c'est son premier match. Le gars, il se pointe sur le ring comme s'il a le charisme dans la peau. Là. Je suis désolé. Là. Je veux dire, on peut comparer à des gens qui sont préparés pendant des siècles et des siècles, puis ça l'a foiré total. Là. Lui, il se pointe sur le ring, mais comme s'il a toujours fait ça, les yeux fermés. Tout le monde le regarde, tout le monde l'acclame. Son père, il est là comme commentateur. C'est un moment génial qu'il nous partage, qu'il nous fait vivre. Puis là, sur le ring, mais qu'est-ce qu'il fait? Ses prises sans blague. C'était très bien exécuté. Là. Je suis désolé, là, mais tout ce qu'il faisait, c'était propre, c'était clean. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait qu'il a buzzé, vraiment? Mais la technique était présente. Je veux dire, il faisait des... Il renversait des prises par des moyens, mais que certains n'avaient jamais vus. Puis en plus, il termine avec la soumission de son père. Sérieusement, mais c'était solide pour une première fois. C'est pour ça qu'il a autant buzzé. Mais non, mais j'ai l'impression que le mec l'a plus buzzé que Dominic Mysterio l'année dernière pour ses débuts. Le mec l'a fait. C'est vraiment le sujet qui a fait le plus parler de lui, outre Jeff Hardy cette semaine, enfin ces derniers jours. Après, c'est les fans qui ont surtout créé cette hype autour de lui. Tu vois, les fans de la WWE, mais après, je rejoins Antoine dans le fait qu'il est solide. Après, déjà, il a été entraîné par son père, Taz, qui est un très bon lutteur. En plus, il s'entraîne au Jiu-Jitsu aussi. Donc, c'était pour un premier match, c'était solide. C'était pas exceptionnel, mais comme l'a dit Antoine, il y avait de l'innovation. Ça peut être pas mal pour les prochaines semaines, prochaines années. Donc, il faut suivre Hook. Mais personnellement, moi, après, je suis plus impressionné par Bron Breakker, tu vois, par rapport à ce qu'il apporte. Mais Hook, c'est vraiment son NXT premier meilleur match. que AEW, t'es en train de dire? Il a quel âge? Après, si tu veux. Mais, je sais pas du tout, mec. Mais après moi, personnellement, je suis plus impressionné par Bron Breakker. Mais Hook, il y a vraiment du talent et il risque d'être excellent. Et dans les prochaines semaines, à voir ce qu'ils vont lui donner comme programme. Donc, moi, je trouve que ce soit Bron Breakker et Hook, les deux fédérations tiennent deux futures grosses stars. Et moi, je suis content pour ça.
Par contre, alors moi j'ai regardé le match, et je dis pas le contraire, il a vraiment le charisme pur. Tu sens que le mec il pue le 4, vraiment, que ce soit dans le ring ou le charisme. Et peut-être que je suis pas de ce côté où on va m'enflammer pour un match de 5 minutes, je préfère attendre. Mais je me suis dit qu'en fait au début j'avais pas vu Rampage en plus, parce que j'avais pas eu le temps de dormir. Du coup, le lendemain matin je me réveille et je vois que tout le monde s'enflamme sur Hook. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des bouffes de fou, tout ça. Tu vois qu'il a du talent, tout ça. Mais il est super jeune, quoi. Pour moi, il a quel âge? C'est le principe d'un début. Ouais, non, mais je veux dire, pour moi, je préfère attendre avant un peu de m'enflammer. Quand j'en vois certains dire on monte dans le train ou que tout ça, le mec s'enflamme sur lui. Bah, ouais, il a du talent, tout ça. Mais je trouve qu'un mec comme. Je sais pas comment il s'appelle, merde. Voilà. C'est le groupe, là, le champion des FTW. Ricky Stark? Ricky Stark. Voilà, Ricky Stark. Par exemple, je trouve qu'un Ricky Stark, il a rien à envier actuellement. Oui, mais Ricky Stark a beaucoup plus d'expérience. Je sais, ben Ricky Stark a commencé dans d'autres compagnies avant d'être à l'AEW. Je veux dire, c'est pas... Non, après, je pense que c'est un running gag. Toute la hype, je parle, le fait que voilà, Hook futur Hall of Famer, Hook futur président, tu sais, tout ça. Non, je te parle pas de ces trucs comme ça. Moi, je te parle vraiment des mecs qui ont dit que c'est sûrement une future star. Hein. Mais quand j'en vois certains qui ont fait déjà des dream matchs contre lui. Mais je te jure, mec, j'ai l'impression que. J'ai fait sérieux, j'ai calmé-vous les gens. Il y a du potentiel. Samedi, mec, j'ai vu tous les tweets, j'étais en mode, c'était une légende. J'ai l'impression que c'était une légende, le mec. Il est enfin arrivé chez AEW, c'est bon, genre c'est comme si Kevin Owens il signait chez AEW, c'est full dream match, full, c'est une légende, c'est le meilleur, c'est le crack. Je viens de retrouver un tweet où les mecs ils ont fait un tweet où Daniel Garcia fait contre Hero Rush, Dante Martin, MJF, Daniel Bryan, Pac, Orange Cassidy. Franchement, Waouh, calmez-vous. Le chat, expliquez-nous, parce que moi j'ai envie de savoir. Je pense que c'est le running gag, il continue sur le running gag. On va voir les salons spoil, tu vas voir, c'est pas un running gag. J'ai l'impression, non, c'est du sérieux, je pense. Ouais, vraiment. Moi, je pense que c'est beaucoup de sérieux. Faut se poser les bonnes questions, alors. C'est faire Hook à Dante, un mec de ban, direct. Vas-y, mec. Je pense que les gens ils ont le droit d'être excités et de rêver à des choses. Ah non, mais c'est cool. Ça me surprend. Ça me surprend qu'on s'excite autant sur un match, quoi. C'est cette culture de l'instant, c'est juste que moi, cette culture de l'instant, en fait, j'arrive pas à comprendre. C'est attendez de voir 2-3 matchs. S'il faut, le prochain match, il va faire un mauvais match. Il va faire quelques merdes ou quoi. Ils vont tous lui tomber dessus. On va devoir attendez, tranquille. Laissez-lui du temps, on va voir. Là, c'est son premier match en plus contre Fuego. Oui. J'attends de voir, moi, un peu. J'attends de voir d'avant 3-4 matchs, tu vois. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut attendre, mais comme tantôt, on l'a comparé vite à Dominic Mysterio, mais si on compare le premier match de Dominic Mysterio, ben, je veux dire, Dominic avait l'air clairement pas prêt à comparer à Hook. Là. Alors, je veux dire que ce soit au niveau du charisme, Dominic, même Dominic, à ses débuts, il était très lent sur le ring. Dominic, le problème, il lui faut un masque. Je me rappelle plus de son premier match à Dominic. Son premier match était très bon, juste niveau charisme, bon voilà, tu vois. Mais il lui faut un masque, Dominic, c'est tout. Mais il est très bon. Puis sans être méchant, mais ça prend peut-être des muscles aussi, ce que Hook a. Non, mais tu sais. Oui, par contre, sur ça, j'ai pas le contraire. Hook, il a un putain de charisme. Après, c'est pas le même style aussi, tu vois. Hook, c'est plus au sol, technique. Et Dominic Mysterio, voilà, il faut être assez vif sur les cordes. Se projeter. C'est vrai que la première de Mysterio, elle était assez hésitante. Je suis d'accord avec Antoine par rapport à Hook où c'était propre, tu vois, les enchaînements. Je sais plus contre qui il avait fait son premier match, Dominic Mysterio. C'était à SummerSlam, c'était un match par équipe, non? Ouais. Avec Mysterio contre Seth Rollins et du Murphy, peut-être? Ouais. Mais moi, ça me paraît fou qu'un mec fasse son premier match de sa vie, à Rampage, un squash et tout. Un mec où, bon, voilà, il n'y a pas forcément une énorme hype de base. Enfin, j'ai jamais entendu parler de Hook avant, tu vois. C'était pas non plus, CM Punk, le non plus attendu ou quoi. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu regardes sur l'époque, la WWE, la AEW, beaucoup étaient en mode c'est quand qu'on le voit, on veut le voir. Il y avait une attente envers lui. Tu vois, tout le monde voulait. Ouais, mais elle était minime cette attente. Enfin, c'était pas non plus tous les fans du monde qui voulaient le voir. Là c'était vraiment. Tous les fans de l'AEW. Les fans de l'AEW, ils avaient un truc. Hein.
C'est ça, parce que ça fait quand même 1 an et demi que Taz l'avait présenté. Donc, ça fait quand même 1 an et demi que certaines personnes attendent de voir ça. Là. Moi, ça me paraît faux. Genre, t'as Paul Heyman, mec, qui a présenté le sosie de Brock Lesnar, mec, je t'assure que cette nuit, hier, quand il a fait ses débuts hier, c'est ça, son premier match. Tu parles de Harlan, là? Oui. Oui, je me rappelle plus de son nom. Non. Oui. Il a pas buzzé autant que Hook. Mais non, mais tu dis le mot squash. Harlan, c'était un squash, mais ça a duré moins de 2 minutes. Tu sais, Hook, ça l'a pas duré moins de 2 minutes. Ça a duré 3 minutes. Ben, c'est ça. Mais non, mais pour moi, un squash, on a plus vu de choses sur le match de Hook, même au niveau de son adversaire, que de match de Harlan. Après, pour les 2 matchs, voilà, ils n'avaient pas la même... ils ont pas la même vision, tu vois, la UW et NXT. NXT, ils veulent donner tout à Harlan et la Hook, ils ont dit Fuego, il fait 2-3 prises vite fait, mais Hook, il faut qu'il montre dont il est capable. Juste pour reprendre un peu ce que dit le chat, Dominique Mesa a eu une hype, mais le problème, il a commencé dans le Fanodome. Mais la hype de Hook, elle est venue sur les réseaux sociaux, donc ça n'a pas... Ah oui, non, moi je pense que c'est les fans qui ont monté la chose en épingle, tu vois. Après, il y a de la hype quand même, parce que c'est le fils de Taz quand même, tu vois. Et en plus... Taz, c'est pas non plus le mec le plus connu aussi. Non, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que chaque semaine, ça a fait monter la hype au niveau du fait qu'il était dans ce groupe-là, et on le voyait en retrait. Et on était intrigués, tu vois, il y avait quelque chose, il y avait du charisme, tu te dis, et en plus Taz, à chaque fois qu'il faisait une promo, il parlait de son fils qui s'entraîne, comme quoi c'est l'arme suprême, tu vois, juste avec des discours, quand tu écoutes Taz, ça te fait monter une petite hype. Mais je pense que beaucoup de fans de la UW, et surtout par rapport à ce qu'a dit Punk, send Hook, envoie-moi Hook, en gros, juste ça a permis de le mettre encore plus over, tu vois, par rapport aux fans. Après, moi, je pense que ça a été... Après, c'est devenu MM, en fait. Envoie Hook, c'est devenu Chuck Norris, Hook, en fait. Chaque semaine, Hook, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais il y a du potentiel. Mais voilà, pour moi, ça a juste été monté en épingle par les fans. Après, de toute façon, c'est les fans qui décident au final. Après, c'est cool pour lui. Oui, tant mieux. C'est JP. Moi, j'attends juste de voir. C'est vraiment la culture d'instant. Je ne fais pas partie de ça. Donc, j'attends de voir. Après, oui, ça se voit qu'il pue le cash. Il a énormément de talent. Et les prochaines promos, je pense qu'il va les gérer. Mais voilà, sur un match, mettre des dream matchs comme le mec l'américain a pu faire, j'arrive pas. Je me dis des matchs contre Danny Garcia, ça peut être vraiment pas mal, mais le mettre déjà contre Daniel Bryan, des trucs comme ça, attendez quoi, c'est 5 minutes, respirez. Mais attends, mais le mec est tellement hype que du coup ils vont peut-être lui faire des gros matchs directement. Après, ça serait peut-être une erreur de faire ça. C'est pas le style de l'A-Dub. Ouais, ils sont plus. Quand tu vois que CM Punk, ils attendent bien, je pense pas qu'ils vont mettre Hook dans. Ils vont mettre Hook contre Adam Page la semaine prochaine. On va les comprendre. Ou Brian s'il remporte le titre. Oui. Mais c'est vrai que, du coup, il parlait de ça dans le chat. La vidéo de ses débuts, 800 000 vues. C'est genre peut-être la vidéo la plus vue de la WWE cette semaine. Genre Dynamite et Rampage compris. Faudrait voir, mais j'ai été très surpris en tout cas, c'est de voir que c'est ce qui a fait le plus parler, outre Jeff Hardy, cette semaine dernière. C'était genre t'as SmackDown Rampage, ce qui fait le plus parler, c'est Hook. Ça me paraît fou. Après, ça va bien aussi le coup, parce que pour ses débuts, il faut tout le monde parle de lui. Donc c'est qu'il y a un truc. Mais voilà, après on sait aussi que maintenant, cette génération et cette époque, il y a beaucoup de... instant, il y a beaucoup de culture instant. On verra. Moi, je préfère lui laisser le temps parce que je connais les gens aussi et qu'ils fassent 2-3 merdes dans un ring et tout le monde allait tomber dessus. Tout le monde va être en mode en fait. Voilà. Donc, en attendant de voir mais je pense qu'il y a un gros potentiel, quoi. On verra bien, mais en tout cas, c'est un premier match. Est-ce qu'il y a déjà un deuxième match prévu bientôt ou pas? Ou pas du tout, là? Non, pas encore. Pour l'instant. Son deuxième match aura lieu dans 2-3 mois. Let's go. D'ailleurs, devient quoi le mec je me posais cette question l'autre jour. Le mec que Cody Rhodes a affronté à Double or Nothing, là, qui sortait de l'école de la W. Antonio Gogo. Mais oui. c'est.
en fait, il est revenu ce mois-ci. C'est juste qu'il était absent parce qu'après son match, il a été opéré au niveau de l'œil. Ah merde, ok. Donc ça l'a vraiment. Il a failli devenir aveugle. Ah ouais? Exact. Ah Donc, il a fait son retour le mois dernier. D'ailleurs, il s'est embrouillé avec Warsaw sur Twitter. Ah, une vraie embrouille ou... Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'avais l'impression parce que Warsaw il était cash quoi. Ok. Tu vois, il s'est embrouillé sur la carrière, sur la taille, sur un peu tout ça. Ça m'avait fait rire. Mais genre les mecs, ils étaient à fond dedans quoi. Tu vois. Ok, bah why not. Il a fait 2 matchs récemment. Oui, parce que du coup il est revenu à Dark, c'est ça, ok. Bon, on verra bien, parce que du coup il avait eu quand même une belle exposition également, lui. Mais c'est ça, mais tu vois quand même que la W, tu sais, ils calculent bien leurs choses entre guillemets. Tu sais, je veux dire, ils ont envoyé Hook à Rampage au lieu de l'envoyer à Dark. Tu sais, puis Antonio Gogo, ils l'ont foutu à Dark. Brandy Rhodes, ils ont mis ses retours à Dark. Tu sais, je veux dire, s'ils ont envoyé Hook à Rampage, ben, c'est que même eux, ils étaient confiants qu'ils allaient livrer la marchandise. Ouais, mais c'est cool aussi que, pour le coup, alors je sais pas s'ils s'attendaient ou à ce que ça prenne cette ampleur-là, mais c'est cool qu'ils fassent les débuts de Hook, donc qui ont fait beaucoup parler à Rampage et pas à Dynamite. Qui fait aussi, donc ça fait parler de Rampage, au lieu de faire parler de Dynamite qui est déjà connu, quoi. Là, au moins, on se dit, bah, vas-y, on se passe des choses comme à Rampage, je sais pas, le show Z. Oui. Puis même Rampage, c'était l'endroit pour avoir le match, parce que Rampage, c'était l'endroit avec des matchs sans promo avant les matchs, entre guillemets, puis ça, c'était un match sans promo. C'était le bon endroit, là. Let's go. On va rester sur l'AEW, tiens, pour parler de... Juste comme ça, je t'ai envoyé le lien là sur le chat de l'échange entre Gogo et Warsaw. Ah, mais toi, t'étais touché par l'échange ou... Bah ouais, c'est même combat. Hein. C'est son bro. Bro. Ah ouais. C'est ça. Ah oui, ça avait l'air d'être... Ça avait l'air d'être sérieux. Ça avait l'air d'être réel. Quand tu mets un tweet avec des points, c'est que c'est réel, hein, normalement. C'est réel. Ouais, c'est terrible. Bref. MJF, son contrat se termine en 2024. Et on a appris aujourd'hui que WWE était intéressé, mais pas que WWE. T'as aussi les chaînes de télé. Non, les chaînes de télé. Ouais, la ROH, effectivement, mec. Non, les USA Network et la Fox qui sont aussi intéressés d'avoir MJF à la WWE. C'est ça qui est assez fou, quand même, l'histoire. Et t'as MJF qui a mis un petit tweet en mode il y aura une belle guerre des enchères en 2024. Enchères. Donc, lui, il en joue, mais est-ce qu'il serait prêt à aller chez WWE en 2024? Alors, c'est dans 2 ans, on a encore en 2-3 ans. Voilà, juste comme ça, pour moi, en connaissant Tony Khan, qui est un club de foot, je pense qu'il va pas le lâcher. Ouais, c'est ça. Et il fonctionne un peu. Dans les négociations, j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu comme dans le foot. Donc, genre, il préfère prolonger des contrats avant, on va dire, son expiration. Oh! Tony Khan, il est capable de le prolonger là, le mois prochain et de lui mettre encore 5-6 années jusqu'en 2030. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ouais. Il lui aura des X années derrière ces 2 années pour vraiment le bloquer et être sûr de ne pas le perdre. Ah ouais. Ça, c'est un truc que ça ne m'étonnerait pas vraiment de sa part, tu vois. Ah, c'est ça que ça pourrait être possible. Même lui, il avait dit de toute façon qu'il y aurait des enchères en 2024. Donc il s'y attend évidemment. MJF chez WWE, tu crois toi ou pas, Jugurta? Après, moi je suis pas surpris que la WWE soit intéressée. Hein. Je l'ai dit la dernière fois qu'on avait parlé d'MJF. Encore heureux qu'ils soient intéressés. Après, MJF, je pense que dans un coin de sa tête, après il a grandi avec la WWE. Peut-être que dans sa tête, il aimerait bien réussir dans l'une des plus vieilles fédérations et l'une des plus grosses fédérations. Peut-être qu'il ira un jour. Après, je suis sûr qu'il va réussir. Après, ça dépend aussi de la manière dont il est booké, mais la EW et surtout lui-même ont déjà fait un gros travail de construction du personnage. Après, à voir si la WWE va garder ses fondations. Mais logiquement, il peut avoir un traitement à la AJ Styles, tu vois. Moi, je ne te parle pas d'in-ring, mais au niveau du personnage, en gros, débuter directement dans le main roster en grande pompe.
Aujourd'hui, là, ça me paraît assez improbable, mais dans 2 ans, ça va qu'il attend il va s'en passer des choses. Ouais, MJF peut-être deviendra champion de la AEW. Après, peut-être que, comme l'a dit Biggs, Tony Khan va tout faire pour le garder. Et plus les années vont passer, plus il va s'attacher encore plus à la fédération AEW. Et il se considère comme un pilier de la AEW. Et peut-être qu'il ne voudra pas aller à la WWE, mais s'il va à la WWE, je serais pas surpris de. Ça me fait penser à un joueur de foot. Ça me fait penser aux gros joueurs de foot qui restent. Ne dis pas le nom que tu as en tête. Je sais que tu as un nom en tête. Non, pas Mbappé. Non, il le dit quand même. Il y a des gros joueurs. Par exemple, tu te souviens de Steven Gerrard à Liverpool, qui est resté toute sa carrière à Liverpool. Mais tu as des joueurs que tu aimerais, ou Totti, que tu aimerais voir à l'extérieur. Tu vois, tu aimerais le voir porter un autre maillot. MJF, c'est un peu la même chose. Il peut rester à la AEW, mais dans ta tête, tu te dis, et si il allait à la WWE, tu vois donc, tu vois, moi, ça me dérangerait pas. Comme ça. Tu vois, moi, je suis pas comme ça. On va prendre l'exemple, par exemple, de Steven Gerrard ou Totti. J'ai pas envie, c'est des gars où j'ai pas envie de les voir ailleurs. C'est genre, pour moi, c'est des mecs où ils doivent rester à vie. On doit écrire l'histoire de la fédération avec eux. C'est l'histoire du club de Liverpool, de la Roma, c'est écrite avec ses joueurs. Là, pour MJF, pour moi, c'est pareil. Un Derby Allin, un Sammy Guevara, un truc comme ça, pour moi, c'est eux qui doivent écrire l'histoire de la fédération. Et j'ai envie de les voir rester, peut-être pas 10 ans, parce que dans 10 ans, on ne sait pas ce qui viendra, mais 5, 6 ans, tu vois, monter, être là dès le début, et être au sommet, et porter la fédération sur leurs épaules pendant 2-3 ans. En tout cas, MJF, c'est sûr, ça sera un nom qui fera parler en 2024, et je serais pas surpris de le voir vraiment au top de la W remporter le titre mondial en fin d'année 2023, et comme ça, il re-signe tranquillement du côté de la W pour rester encore avec le titre mondial, tout simplement. De toute façon, moi j'ai envie de voir le match entre Darby Allin, Sammy Guevara, MJF et Jungle Boy. Faut qu'on ait un match entre ces quatre. Ah ouais, c'était comme ça. Ah ouais. Et pourquoi donc? C'est juste parce que c'est des catcheurs que t'aimes bien, comme ça? Non, c'est les 4 jeunes piliers, on va dire. C'est vraiment les 4 jeunes que la I2 sont allés chercher dans des faits pas méconnus, mais dans l'indépendant. Et voir un match entre ces 4-là qui se sont fait découvrir, entre guillemets, par les plus gros fans de catch, ça serait beau. Ça serait très beau. Effectivement, MJF sera probablement le prochain champion de W. Moi, je pense pas. Moi, je pense que le prochain champion, c'est Bryan Danielson. Ce soir. Ce soir, je pense. Je sais pas si c'est ce soir, mais je pense que ça sera le prochain. Et après, tu auras Punk. Parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même. Je sais, ça va peut-être être critiqué. Mais je pense ça rentrer un peu d'argent dans les caisses. Voilà, je pense que la chaîne, elle veut Punk, tu as vu. AEW a quand même besoin de se faire connaître encore plus qu'aujourd'hui. Et avoir imagine un Bryan. J'aurais pensé à un Bryan contre Punk, moi, tu vois. Oui, aussi, mais Kenny Omega va récupérer un moment son titre, son précieux. Pas sûr. Pour redonner du prestige après. Ouais, parce que personne n'arrive à son niveau, faut pas oublier. Après, je pense qu'avant qu'il ait un match championnat, il va aller grosse rivalité avec The Elite. Ils vont continuer à. Ouais. Après, ça dépend ce qu'ils vont faire. Soit Omega il se range du côté des Young Bucks, soit Adam Cole réunit l'Undisputed Era. En fait, il y a tellement de possibilités, donc il peut y avoir une grosse guerre de clans. On voulait avoir le Bullet Club. J'ai l'impression que c'est en stand-by, mais pour 2022, ça va peut-être se faire. Mais déjà, avec le Covid, voilà, c'est ça que c'est très compliqué avec la New Japan, tout ça. Après, il y a des catcheurs qui sont aux États-Unis, les Jay White, tout ça. Ils sont aux États-Unis. Après, il y a même Jay White. Peut-être même Jay White va débarquer ce soir. Après, il n'y a pas vraiment de logique vu qu'il n'y a pas Will Ospreay. Omega. Ou peut-être un Will Ospreay. C'est vrai. Il y a tellement de possibilités. On pense aux catcheurs virés ou en fin de contrat, mais il y a aussi des catcheurs de la New Japan ou d'autres fédérations. Donc, vous voyez pas MJF battre Punk en premier? Ça, je sais pas. Qui va perdre MJF et Punk? Ça, je sais pas. Ça va être. On va savoir bientôt. Ah, bah merci, hashtag analyse, merci beaucoup. Oui, il y aura un match. Franchement, merci, hashtag analyse, franchement, merci beaucoup. Mais oui, tu regardes mais non, t'avais pas l'air d'être au courant, donc on précise. Juste, en parlant de ce qui va se passer cette nuit,
est-ce qu'à votre avis, il aura des débuts ou pas du tout? Il y a quoi cette nuit? Déjà, explique-nous. Cette nuit, Winter is coming. L'hiver s'en vient, les amis. Du côté de l'AEW Dynamite, est-ce qu'à votre avis, des débuts ou pas? Moi, j'ai un avis sur ça. Aurélie. Ah, c'est le plus probable, ça a l'air d'être le plus probable. Gargano, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore décidé. Je sais pas pourquoi. Il veut chill. Dans ce qu'il dit, j'ai pas l'impression qu'il soit décidé à signer avec une compagnie pour l'instant. Là. Le mec, il est sur Twitch actuellement. Ouais, peut-être que le mec, il en fout. Sur Twitch, il est à 100% jeux vidéo, détente et tout. Et peut-être Gargano, il fait la même chose. Donc, peut-être que Gargano sera là ce soir aussi, donc à voir. Vas-y, on va dire un nom comme ça, on va faire un petit prono. Un nom que vous voyez apparaître cette nuit du côté de la AEW, faire ses débuts, s'il doit y en avoir un. Je vais dire... en vrai, je vois pas d'autre que Kyle O'Reilly, puisque t'as du Bray Wyatt, t'as du Gargano, t'as du Kyle O'Reilly. Ouais, il y a les Briscoe Brothers. Je pense qu'ils seront là. Ah, il y a des grandes chances, c'est vrai que j'ai pas pensé à eux. Mais si c'est passé à l'AROH. C'est quelqu'un qui regarde la carte de ce soir, là. Je veux dire, mais t'as pas Adam Cole, t'as pas les Elite. Fait que c'est comme difficile de dire que Kyle O'Reilly, tu sais, genre, tu peux pas dire qu'il va se pointer pendant leur match. Tu sais, il n'y a pas de match annoncé. Un segment dans les couilles, c'est Kyle O'Reilly, mais je pense pas que ça sera le nom qui fera réagir toute la foule. Hein. C'est ça. Je pense que ça sera une Bobby Fish un peu. Bobby Fish, mec, ses débuts, c'était un peu un flop quand même à la AEW. Ouais. Enfin, pas un flop, mais flop dans la réaction, je veux dire. Après, pour moi, il a pas eu le respect qu'il mérite, tu vois, Fish. Ah oui, totalement. Mais c'est juste parce qu'ils étaient dans l'ombre de Cole à NXT, quoi. Par contre, au Mexique, lors du Fatal 5-Way, pour le titre Mega Campeonato laissé vacant par Kenny Omega, Bobby Fish, il a eu une grosse réaction par les fans mexicains. Un excellent match là aussi. J'espère que tu vas pas me contredire, Biggs. J'ai pas regardé, donc je peux pas te dire. Non, vraiment, regarde le Fatal 5-Way. Excellent. Et en plus, Vikingo... Vraiment, j'ai hâte de voir le match Omega-Vikingo quand Omega reviendra. Donc, vraiment, ça va être fou. Et en plus, Fish, j'ai adoré la pop qu'il a eue de la part des fans, puisque depuis qu'il est à l'AEW, certes, on ne le verra pas, je pense, avoir un titre de champion du monde. Peut-être il l'aura un jour, un match, mais il sera plus dans le mid-card, entre guillemets, et en équipe, surtout s'il y a O'Reilly, moi je veux qu'il vienne à la AEW pour reformer les Red Dragons avec Bobby Fish. En plus, Bobby Fish, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un catcheur d'équipe. C'est pas un catcheur solo à proprement parler, même s'il est très bon, mais moi je le vois en équipe. Ils ont été excellents en gagnant des titres par équipe junior de la New Japan. Ils avaient été champions par équipe à la Ring of Honor. Ils ont été champions partout où ils sont allés. Donc O'Reilly, moi je veux qu'il signe à la AEW. Je pense que ce sera le cas. Lui, il attend pas aussi un enfant, lui? Il paraîtrait. Apparemment, je sais pas, je vois ça passer, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, je sais pas aussi. Il paraîtrait, j'ai vu ça passer aussi. Ouais. Mais maintenant, je sais pas comment les gens ça. Je ne peux pas regarder un Discord actuellement. C'est con. Parce que vu comment on parle de Winter's Coming. On voit dans Twitch ou dans le chat ou où tu veux. C'est vrai qu'en parlant de contrôle narratif, il y a Braun Strowman qui a fait ses débuts lors du show de la WASH. Karrion Kross, il a rejoint Control the Narrative aussi. Ah bon? Oui, l'article est sur Catch News, pour ceux qui veulent tous les détails. Là. Donc oui, Karrion Kross qui a rejoint le clan avec Wesley Blake aussi, parenthèse. Ouais. Ah, en tout cas, c'est un énorme clan. Là. Ça fait un beau clan quand même. Ça fait un très beau clan. T'es sûr de ça ou... Ouais, c'est quand même Karrion Kross, Braun Strowman, EC3, Wesley Blake. Après, Wesley Blake, c'était pas un mauvais catcheur. C'est comme pour, comment il s'appelle, Cutler. Cutler, il fait du très très bon travail du côté de Impact Wrestling. Vraiment, belle réputation, bon worker. Les matchs qu'il nous a fait à Impact, ils ont été très très bons. Mais en tout cas, quasiment une grande majorité de ceux qui ont quitté la WWE trouvent qu'ils sont mieux utilisés, surtout au meilleur de leur potentiel à l'extérieur de la WWE. Et d'un côté,
dans leur malheur, ils ont trouvé leur bonheur à l'extérieur. Ça peut pas être Sting. Non. Ah oui, c'était il y a un an, les gars. Oh, Sting! Sting est là, les amis! Sting! C'est grand malade. C'est Sting, les amis! Il était seul sur son live. Ah là, il dormait pas, alors. Non, je t'ai peut-être rassuré qu'il était pas seul parce qu'il a perdu. On était 5-6 et on a perdu. Non, mais on a perdu les oreilles. En vocal, en vocal. Ouais. Ouais, en vocal à ouais. cette époque-là. Le Stinger est là, les amis! Ah ouais, là j'étais excité, putain. Le Stinger est là! Et regardez la carte, elle était magnifique la carte quand même. Dieu! Non, Et mais, il y avait la Diamond de Battle Royale à ce moment-là, ouais. du coup, ça, c'était le show de l'année dernière. Putain, ça date d'il y a un an déjà. Ouais. Et Omega qui est devenu champion surtout aussi lors de cette soirée. Et qui est là, perdu cette année. Ta gueule. Juste les amis, parce que il reste quelques minutes, on n'a même pas parlé des sujets de la semaine, donc on va peut-être en zapper un, tant pis. On va parler de Brock Lesnar, tiens. Brock Lesnar, c'était le sujet d'Antoine. Ouais, non, mais souvent, Brock Lesnar est critiqué pour ses compétences au micro, pour ce qu'il peut amener comme personnage. Et là, à SmackDown, cette semaine, je pense qu'il a fait basculer ses avis-là, en tout cas, je l'espère. C'est un segment quand même fort impressionnant avec Sami Zayn. Je pense qu'il a fait rire au sourire beaucoup de fans. Puis vraiment, c'était solide. Là. Je veux dire, c'était un nouveau Brock Lesnar, comme qu'on voit peu souvent ces temps-ci. Un Brock Lesnar face qui est capable de s'exprimer au micro. Puis vraiment, je trouve que ça fait monter la sauce pour Day One. C'est intéressant. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Juste avant de confirmer ce que tu es en train de dire, parce que je suis d'accord avec toi pour la première fois de ma vie. Ça, le chat, il y a eu je crois qu'ils appellent ça les récaps de Twitch qu'ils ont envoyés par mail. Est-ce qu'on apparaît dans vos chaînes les plus regardées de l'année? J'espère bien. Apparemment, c'est le cas de Romarovic et de Babe. Donc, merci à vous. Maintenant, si on n'est pas premier, il va falloir regarder plus de live, les mecs. Ouais, pour ça, il va falloir faire plus de live. Ouais, alors c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que c'est bien dit. Le deuxième chez moi, les BG, mais merci. Non, on prendra la vrac d'euros d'ici le Royal Rumble. Voilà, c'est. Oh oui. Voilà, pour le Royal Rumble, pour WrestleMania, voilà, c'est comme ça, quoi. Pour ceux qui regarderont en live, pour ceux qui voudront s'offrir avec nous. Bref. Juste, voilà, ça m'a fait penser à ça, du coup, comme ça en parlait dans le chat. Brock Lesnar, depuis son retour à SummerSlam, et moi j'adore. Franchement, ça fait du bien d'avoir, parce que c'est ça aussi qui est cool avec les légendes, c'est que tu deviens une légende parce que tu changes aussi de personnage. Et Chris Jericho, mec, par exemple, il a changé tellement de fois pendant toute sa carrière. C'est comme ça que tu deviens aussi une légende. Et Brock Lesnar, ce qui est cool là, c'est qu'on n'a pas le Brock Lesnar de 2015, je sais pas quelle année, ce que tu veux. On a un nouveau Brock Lesnar, tout frais, tout nouveau, et qui est très sympa. Très sympa à suivre. Et c'est un peu le mec, genre tu vois, il vient, il s'en bat les couilles, c'est très cool à voir, je trouve. Et ça le reste, il reste quand même légitime dans sa place de main event. Il a sa place dans le main event tout simplement contre Roman Reigns, il reste une brute et tout. Mais il y a quand même ce nouveau perso qui est quand même très sympa. C'est pour ça que Sami Zayn ces dernières semaines, bon, malheureusement Sami Zayn il passe quand même pour un gros jobber, tu vois, mais bon, voilà. Mais Mais peut-être, mais sérieusement, je présume qu'elle est à la place de Sami Zayn. Il est peut-être dans l'ordre de jobber, mais il est le jobber qui a le plus d'exposition présentement sur toute la planète, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il adore travailler avec Brock Lesnar, là, c'est sûr. Oui, je pense bien. Sur le segment la semaine dernière qui a duré un peu de temps, j'ai totalement adoré. C'était très 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 cool. Et tout ce qui entoure Roman Reigns, je pense que c'est écrit par Paul Heyman et c'est forcément bon à chaque fois. C'est tout ce qui est promo autour de la soirée de Roman Reigns, c'est bon à chaque fois. Donc ça doit être du Paul Heyman, je pense. Et après, Brock Lesnar, il a toujours été très bon, hein, que ce soit en heel ou en face actuellement. on l'a plus vu en heel qu'en face après Paul Heyman. Brock Lesnar. Ouais, mais genre, même là, comme ça, tu vois, moi je me rappelle à l'époque avec Kurt Angle, où il y avait les segments, tout ça entre eux.
c'était génial. Donc, Brock Lesnar, pour moi, au micro, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, il a énormément. Il est vraiment complet. Et là, en tant que face, moi, je me régale. Il m'éclate. Tu vois qu'il kiffe en plus. Ouais, mais il kiffe parce qu'il prend aussi des millions à chaque fois qu'il apparaît. Mais... Ah, mais ça. Ah oui. Cette année, le live event en France, réunion scène. Alors, un live event effectivement en avril. Une réunion scène, mec, je sais que j'irai. Maintenant, on verra pour les autres. Je sais pas qui sera exactement. Conclusion, Mathias veut pas vous voir. Non, moi, j'y vais que si Gurta. Comme ça, on a un débat sur les bons matchs ou pas. En direct. Oh, le débat en plein match entre Akira Tozawa contre Ertrus, là, ça... en plein show, là, il sera Jules qui me dit, tu vois, regarde, il est bien. Non, mais c'est pourri. Non, mais il est bien, mais c'est pourri. Ben non, inquiétez-vous pas, mais Mathias va vous attendre au coin d'une rue, là. Il va vous attendre. Oula, c'est très chelou quand même, ça. C'est ça. Je serai quand même habillé quand je vais vous attendre, mais... Ah, tu sais, il y en a certains dans le chat qui aimeraient te voir non habillé. Hein. Je ne sais pas. Non, mais par contre, Brock Lesnar, très sympa. Et j'ai l'impression que tout le monde est unanime à ce sujet. À part ceux qui vraiment détestent Brock Lesnar, quoi qu'il en soit. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils vont le détester. Mais très sympa. Antoine, parle-nous de Brock, je veux t'entendre. Bah, vas-y, Antoine. Peut-être le match préféré de Brock Lesnar. Ben non, je sais plus. Moi, je déteste ces questions de merde. Je déteste. Oh, question de merde! Mais oui. Non, mais parler des matchs préférés, là, c'est pas mon dada, je suis désolé. Mais oui, non, mais sérieusement, là, c'était tellement bon que moi, j'aurais même été prêt à ce que Brock Lesnar ne défonce pas Sami Zayn, puis que pour les 2 prochaines semaines, on a un segment qui font de la pêche, un segment qui font de la chasse. Sérieusement, je l'aurais pris. Je veux dire, c'était tellement bon. Ouais, mais je pense pas que Sami Zayn soit d'accord avec ses valeurs. Oui, ben, ok. Ben non, mais à un moment donné, mais Sami Zayn, je suis désolé, là, mais je veux dire, au PDP, il aurait pu faire des blagues, mais qu'il prend un poisson puis qu'il le refout dans l'eau, puis Brock Lesnar le frappe, je sais pas. J'avoue que ça aurait été drôle, j'avoue. Oui, mais sérieusement, je n'aurais pris encore et encore, même si ça aurait été le comble de l'absurdité, c'est bon. Ah, j'avoue pas con ce que tu dis, j'avoue que franchement, c'est vrai que Kevin Owens a renouvelé, ouais, on en a parlé au début du live pendant 1 heure, donc je t'invite à regarder la rediff. Et c'est vrai que c'est pas con ce que tu dis, ça aurait été bien sympa à suivre. C'est le genre de petits segments entre Brock Lesnar et Sami Zayn. Maintenant, on verra ce qui va se passer cette semaine, parce qu'en plus, Roman Reigns n'était pas la semaine dernière. Ça aussi, c'est cool de ne pas voir Roman Reigns. C'était un très bon show la semaine dernière. Tu l'as même pas vu en plus, j'en suis sûr. Si, tu l'as vu, ok. Mais ouais, ça fait du bien de ne pas voir Roman Reigns. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste quand tu vois un champion toutes les semaines, c'est cool de ne pas le voir une semaine. Surtout quand t'as Brock Lesnar et Sami Zayn qui peuvent remplir le show tranquillement. Ah oui. Et comme ça, 3 semaines, ça serait pas plus mal aussi. Non, bah non. Vous dites ça parce que c'est Brock Lesnar, que c'est Roman Reigns. Ben oui. L'enfer. Et en vrai, ça me dérange pas aussi le fait que Brock Lesnar et Roman Reigns s'affrontent une nouvelle fois. Parce que, en vrai, c'est tellement intéressant que ça me dérange pas de les revoir s'affronter. Le match, alors, je me rappelle plus de la qualité. Moi, j'aimerais bien voir un match entre Sami Zayn et Brock Lesnar. Un match, un triple menace. Ou même un contre 1, tu peux mettre Rings. Ouais, mais un contre 1, tu sais qu'il va se faire défoncer, Sami Zayn. Ouais, mais ça serait pas parce que le résultat, on le connaît déjà tous. Mais je pense que Zayn, en face de Brock Lesnar, pourrait sortir aussi un truc très bon. Il pourrait peut-être pas porter le match, mais il pourrait prendre beaucoup d'attention. Je sais pas, mais en tout cas, un match entre les deux m'a pris énormément. Un Sami Zayn contre Brock Lesnar, je sens un Brock Lesnar contre Ricochet qu'on avait eu, un match qui va se terminer en 1 minute. Non, après, il y a déjà eu des catcheurs physiquement. Non, mais oui, mais c'était quand même des plus grosses stars que Sami Zayn. AJ Styles, Daniel. Ah oui, c'est sûr. Voilà, AJ Styles, il était excellent son match contre Lesnar. Danielson, pareil, il était excellent son match. Oui, mais là, c'est pas le même niveau de popularité, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais Zayn, après. Certes, il y a certains catcheurs qui sont pas montrés dans le meilleur de leur potentiel, mais ça en fait pas des mauvais catcheurs. Tu vois, certes, c'est des jobbers,
mais ils peuvent te faire de très très bons matchs si tu leur en donnes la possibilité. Donc pour Sami Zayn, on connaît son talent, et c'est sûr que si tu le mets face à Lesnar, en plus Lesnar il adore les catcheurs qu'il peut envoyer dans les quatre coins du ring. Ça s'est vu là, mec, quand il a mis son coup de pied sur Sami Zayn là, pour le faire tomber de son fauteuil roulant, mec, il a trop aimé ça. Ça s'est vu. Ah oui, ben, Lesnar il adore ça. Donc je pense que ça pourrait faire, c'est sûr, c'est pas que ça pourrait, j'en suis certain, ça ferait un très très bon match. Et en plus, après, pour terrasser une bête comme Lesnar, tu vois, par exemple, une petite esquive, Lesnar qui se prend le coin du ring, le coin du poteau, Sami Zayn qui nous fait quelques prises. Ça serait très sympa quand même, un triple menace. Vous êtes en train de me hyper sur quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais. Est-ce que Sami Zayn peut se rajouter un triple menace Ah oui, ça pourrait être pas mal, un triple. Après, la WWE, ce qu'ils font très très bien, c'est les triple menaces, les Fatal 4-Way, les Fatal 5-Way. Ils sont très bons dans ce genre de match WWE. En plus, pour faire perdre le titre à Rings, ça serait parfait. Sami Zayn prend le pin. Ah oui. Ouais. Genre, je sais pas, une connerie comme ça où Rings il est sonné en bas du ring, il y a un gros spot entre Brock Lesnar et Rings qui n'arrive pas à revenir assez vite. Et l'autre Zayn qui se prend le pin comme ça, ou même, tu vois, un délire comme ça, ou même Lesnar qui se fait prendre un spear dans les barricades et qu'il en profite pour Rings, il en profite pour garder le titre. Ça serait un bon move en fait de la part de la WWE, les connaissant. Ils pourront nous ressortir la promo. Oui, mais c'est pas moi qui me suis pris le tombé. Ouais, mais du coup, ça ferait un rematch à WrestleMania. Bah, ce serait la meilleure façon d'emmener ce rematch à WrestleMania. Ah, j'espère qu'ils vont pas nous faire un Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania quand même. Bah, si. C'est même pas. C'est pas, on espère ou quoi, on le sait. T'as le vainqueur du Royal Rumble, ça dépend du vainqueur du Royal Rumble, c'est Taro ou SmackDown déjà. AJ Styles va gagner le Royal Rumble. AJ Styles. Alors toi tu rêves, je crois. Vous verrez. Oh oui, bah ça fera comme l'année dernière quand t'as dit AJ Styles et qu'il se fait éliminer 3 secondes après, c'est ça? Ça c'est vrai. N'importe quoi, il y aura pas Reigns, Lesnar, ouais, ça m'énerve. En vrai... vous verrez, clipper. Ouais, bah je pense clipper, on pourra bien se moquer de toi parce que on a eu un match à Crown Jewel, un match à Day One, ils vont peut-être nous en refaire un autre avant WrestleMania. Ouais. Tu peux me rappeler à l'époque là, des où Reigns était face et Lesnar, combien de matchs d'affilée entre les deux? Ah, pas beaucoup, mec, je t'assure. Il y en a eu 2-3, mais même pas d'affilée en plus. Je peux être en... Dans l'année, tu crois qu'il n'y a pas eu que 2-3 dans l'année? Sur une année? Ouais. Il y en a eu max 2-3. Attends, laisse-moi aller voir, mais j'en ai eu max 2-3. J'en suis quasiment sûr. Tu as eu en 2015 un match, 2016 2 matchs, 2017 2 matchs, bon 2018 3 matchs. ouais, voilà. Control 1. T'as pas remarqué que ça monte crescendo? Mais après, il s'était espacé quand même. Mais ouais, il s'était espacé, c'était du... Ouais, espacé. Espacé, t'en as eu 2 en avril 2018, quoi. Mais... Oui, encore 2, ça passe, tu vois. T'en as eu quand même 2 en un mois, quoi. Mais... C'est ça. Après, si Lesnar et Reigns ne rencontrent pas à WrestleMania, je paye 20 cents. Ok, bah clippez ça les mecs, du coup. Clippez. T'inquiète, Antoine, il a déjà clippé là. Ça y est, déjà sur le coup. Il a mis sur son bureau, il a tout. J'en clippe un autre. Il est en train de faire des dossiers et tout là, pour bien... Non, en vrai, pas. Pour moi, ça sera pas à WrestleMania. Bref. Vous mettrez qui pour WrestleMania? Face à Brock Lesnar et face à Reigns alors? Lesnar, est-ce qu'il sera à WrestleMania déjà, Lesnar? Bien sûr, mec. Bien sûr. On est au Texas, logiquement, il y a l'Undertaker qui sera au Hall of Fame et Lesnar qui pourrait. Ouais. Et toi, tu prédis l'Undertaker Hall of Fame, toi, t'es comme ça. C'est le bon moment, tu es au Texas. Ouais, c'est le bon moment, oui, mais bon, est-ce que WWE. Je vais le mettre à Hollywood. Ah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que ça. Bon, voilà, il a pris ça, oui, c'est vrai que ça serait le bon moment où il a pris sa retraite. À Hollywood, The Rock. Pourquoi pas The Rock Hall of Fame à Hollywood? The Rock Hall of Fame plus match, ça va s'amener après. Et après, il pourrait aller devenir président des États-Unis. Pourquoi pas? Et après, il sauve la planète d'une attaque extraterrestre aussi ou... Bien sûr. Bah écoute. C'est nouveau Chuck Norris. Écoute.
Ah, mais Brock Lesnar, le mec, attends, il est là depuis pas mal de temps. Je pense que là, il a fait son petit quota de l'année, là. Bah ouais, c'est bien parce que l'année se finit dans 3 semaines. Non, mais je veux dire de l'année. Des 365 jours, quoi. Tu verras que pour WrestleMania, je te dis. Ok. C'est C'est le main event, même. Ok. Bref, ici, de toute façon, on est tous d'accord pour dire que Brock Lesnar, c'est en fait que ça fonctionne. Jugurta, tu voulais nous parler de Shibata. C'est ça. Donc Shibata qui a eu une grosse annonce ce matin. Et sa C'était grosse quoi, annonce, c'est qu'il va remonter sur le ring pour un combat à Wrestle Kingdom. Il n'y a même pas de suspense, quoi. Pour la nuit 1, il aura un combat. Parce que la dernière fois, il est revenu dans un match exhibition de 5 minutes. Voilà, c'était de la lutte libre, donc contre Zack Sabre Jr. Et en plus, ce qui était beau, c'est que Zack Sabre Jr., il avait affronté son premier adversaire à la New Japan, c'était Shibata. Donc voilà, c'était la boucle était bouclée. Donc là, Shibata va revenir après voilà, une longue absence, son premier vrai combat, puisqu'il avait eu un hématome sous-dural après un combat face à Okada. Voilà, c'était un match très 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 violent. Je vous le conseille, celui-là, c'était un très très bon match. Une nouvelle fois, un bon match. Mais non, sérieusement, c'était un excellent match. J'ai hâte d'entendre violent. J'ai hâte d'entendre Jurgeta dire à un moment, ça a été un mauvais match. J'ai été déçu de ce match. Je te jure, ça va faire des mois. Il va pas en parler si c'est mauvais. Après, moi, je te parle que du bon. Je peux pas te parler du mauvais. Tu vois, ouais, donc là, je te parle c'est pour ça qu'il parle pas de toi, mec. C'est tout. C'est nul parce que c'est vraiment nul, hein, parce qu'il te parle pas beaucoup de toi non plus. Oui. De ta gueule. Quel main event de New Japan aujourd'hui, très bon match. Nous dit tueur de légende. Hiromu Takahashi qui a remporté le Best of the Super Junior, c'est celui que vous voyez là. Et il y avait aussi la finale de la World Tag League. World Tag League, c'est Yoshihashi et Hiroki Goto. Donc Hiromu Takahashi qui va aller à Wrestle Kingdom pour affronter, grâce à ce tournoi, le champion qui est El Desperado. Donc on aura ce match-là à Wrestle Kingdom. Et pour les matchs par équipe, les champions, c'est les Dangerous Takers. Donc les Dangerous Takers qui vont affronter Yoshihashi et Hiroki Goto qui ont remporté la World Tag League. Donc, attends, c'est vrai qu'il est passé près de la mort lors d'un match contre Okada il y a quelques années. Oui, c'était ce match-là et il a eu un hématome sous-dural parce que lors de ce match-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la tête de Okada, il lui a mis un vrai coup de tête et il y avait du sang qui coulait. Il a quand même réussi à finir le match, il a perdu et en rentrant au vestiaire, on le voyait tituber, il tombait par terre. Et quand il est arrivé dans le vestiaire, il avait perdu connaissance. Et ils l'ont amené à l'hôpital en urgence et ils lui ont dit qu'il fallait qu'il arrête sa carrière en fait. C'était son dernier match, vrai match celui-là. C'était en quelle année 2017 si je me trompe pas. Donc voilà. Et là, la dernière fois lors de la finale du G1 Climax, il avait fait son retour, mais c'était un match exhibition, il n'y avait pas de coup porté, tu vois, c'était de la lutte. Et là vraiment l'annonce est faite. Shibata sera de retour sur un ring pour un vrai combat. Donc ça c'est magnifique. C'est l'une des magnifiques nouvelles. Toi, t'es content, 2022. Ah oui, 2022 va commencer de la plus belle des manières. Donc il sera là pour la nuit 1. La nuit 1, ce sera le 4 janvier. Et le dernier match officiel de Shibata, donc exactement, c'était le 9 avril 2017. Donc c'était un hématome sous-dural par rapport à ce coup de tête porté violent. Donc moi je vous le conseille, ce match Shibata Okada de 2017, mais il était très 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 violent. Donc voilà la carte de Wrestle Kingdom qui commence à s'étoffer et à partir dans quelques jours là, il va y avoir le Road to Wrestle Kingdom, donc la route vers Wrestle Kingdom qui commence avec plusieurs shows. Pour arriver bien sûr au 4 janvier, 5 janvier. On est d'accord que les shows route vers tel show chez New Japan, c'est juste des live events, quoi. C'est des live events télévisés, quoi. Oui, ils sont sur le NJPW World. Mais je veux dire, ça sert à rien, quoi. Tu peux ne pas les regarder. Non, ça crée de l'engouement et l'histoire, en fait, pour la rivalité qui va arriver.
C'est comme si que les shows de Raw du mois de mars, mais c'est après Road to WrestleMania. Et oui. Oui, Et mais oui, voilà, oui. mais c'est. Ouais, ok. C'est quoi Bah, je rate pas New Japan, c'est juste une question comme ça, je sais pas. En fait, là, dis-toi, c'est comme si c'était des weekly chaque semaine. Voilà, c'est la construction vers le pay-per-view. Donc voilà, là, les matchs sont annoncés. Donc, il y aura beaucoup de matchs par équipe pendant ces semaines-là. Ce sera des matchs de prestige quand même. Donc voilà, et surtout, le main event du jour 1, c'est bien sûr Shingo Takagi contre Kazuchika Okada. Et le vainqueur affrontera Will Ospreay pour le 5 janvier. Donc ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Et en plus, le 8 janvier, il y a aussi la NOAH, qui est l'autre fédération qui a le vent en poupe japonaise, face à la New Japan. Ils ont fait un accord, donc il y aura des shows communs, pas beaucoup, il y aura 1 ou 2 dans l'année à chaque fois, mais voilà, c'est toujours cool de revoir des associations entre fédérations japonaises comme à l'époque. Donc voilà. Très bien, merci mec pour cette nouvelle. On va finir sur un sujet qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, ce sera Jeff Hardy qui a été renvoyé. Tout a commencé, alors l'histoire est assez complexe, ça a commencé donc pas le week-end dernier mais l'autre week-end quand il est parti d'un match, on ne sait pas pourquoi, et puis le soir suivant on lui a dit de rentrer chez lui, voilà. Donc ça c'est ce qu'on a appris en premier. Et puis ensuite il a été renvoyé de la WWE. Alors juste vite fait, alors il a annoncé là, hier je crois ou aujourd'hui je sais plus, sa tournée pour rencontrer des fans et tout. Donc il a l'air de bien aller. Matt Hardy a aussi dit qu'il allait bien. Oui, puis on l'a aussi vu dans les dernières vidéos de Matt Hardy aussi. Ouais aussi, donc c'est très très chelou cette histoire. Pour l'instant la WWE ou Jeff Hardy n'ont pas communiqué à ce sujet, donc c'est très très chelou cette histoire. Il n'a pas le droit de communiquer encore, non? Oh, je pense qu'il a le droit. 90 jours, il n'a pas le droit, non? C'est ça, c'est qu'il apparaît dans les vidéos de Matt Hardy. Là. Donc, ils ont déjà commencé à faire du teasing, il a déjà commencé à parler dans son personnage Brother Nero comme avant, mais il aborde jamais le sujet du pourquoi, du comment. Là. Mais il a juste dit qu'il voulait faire un match de delete entre les deux frères aussi. Qui voulait refaire un match comme ils avaient fait à Impact ou à la ROH, je sais plus. C'était à Impact. Impact, c'est ça. Je sais pas, j'avoue que je suis tard. En tout cas, il a dit qu'il voulait faire un match, mais comme il avait fait l'espèce de semi-cinématique. Ouais. ROH, ok, Destiny. Mais le match à la ROH, ouais. D'ailleurs, en parlant donc de cette clause des 90 jours là. Oui, là. Il peut faire une tournée pour rencontrer ses fans pendant cette clause? Ouais, c'est ça, c'est que t'as pas le droit d'apparaître sur les écrans. Ok, donc là, il peut le faire tranquille, ça. Ouais, mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est dans les vidéos de Matt Hardy, ça, je comprends pas pourquoi c'est possible pour être franc. Peut-être qu'il se prend des amendes et puis il se les prend. Mais attends. Mais c'est ceux qui ont lancé. Ouais, vas-y. Non, je veux dire que c'était chelou juste pour meubler, mais. Non, mais ceux qui lancent leur live Twitch, c'est toujours après les 90 jours. Je pense, ouais. Non, mais cette histoire, en tout cas, entre Jeff Hardy et WWE, c'est très chelou. Et en plus, enfin, vraiment, quoi, on était les premiers à dire c'est impossible que Jeff Hardy se fasse renvoyer par WWE parce qu'on sait très bien que. Ils savent que AEW va vouloir le prendre et que du coup, il va faire des choses et tout. Alors que là, ça paraît quand même impossible de se dire que WWE a renvoyé Jeff Hardy. Alors la raison on la connaît pas, peut-être qu'effectivement voilà, alors il y a Matt Hardy, justement parce que c'est pour ça que je voulais un peu en parler. Matt Hardy, il a déclaré sur son live qu'ils avaient fait des tests de drogue, des tests anti-drogue après ce fameux match et qu'ils n'ont pas attendu d'avoir les résultats pour le virer. C'est-à-dire qu'en gros ils ont fait des tests, il y en a qui disent qu'il a fait quand même des tests et qu'ils n'ont pas pris le risque d'attendre qu'il soit positif ou non pour le virer. Après, moi qui suis quand même un grand fan de Jeff Hardy, ça m'étonnerait qu'il soit retombé dedans. Peut-être après qu'il a des coups, il a avec le physique, tous les coups qu'il se prend, tout ça, il pouvait plus tenir. Mais je pense que maintenant, c'est plus les mêmes soucis qu'avant, où il avait vraiment des gros problèmes mentaux. Mais il faut savoir aussi que c'est une grosse maladie, malheureusement.
que c'est dur de passer à ça. Il faut être très bien entouré. Du coup, pour moi, ça m'étonnerait pas, mais ça m'étonnerait quand même, tu vois. Enfin, je suis partagé. En gros, je suis partagé parce que je me dis... De toute façon, on ne peut pas savoir tant que personne ne parle, on ne pourra pas savoir. Je pense qu'il en parlera quand même à un moment donné. Il expliquera, je pense, quand même, ce qui s'est passé. Mais ça n'est pas net, cette histoire, quand même, toi. Même si... Vas-y. Ça n'empêche pas que la raison du renvoi, mais c'est quand même à cause d'une consommation d'une drogue quelconque. Ouais, mais même s'il y a ça, tu vois, ils auraient pu le suspendre, au final. Ouais, mais la WWE a fait beaucoup d'efforts, mine de rien, sur Jeff Hardy. Ils l'ont déjà renvoyé une fois à cause de ça. Ils l'ont repris. Ils ont payé quand même des cures à l'époque. Ils l'ont beaucoup aidé à aller déjà à l'époque. Et si ça s'avère vrai qu'il est retombé dedans et qu'il a refusé une nouvelle cure payée par la WWE, ça se comprend que les mecs ne veulent pas le garder et qu'ils le dégagent. Tu vois, c'est qu'ils peuvent pas prendre des risques avec un mec qui est sous-produit et qui peut blesser d'autres catcheurs, et lui-même. Enfin, moi, je me rappelle du match contre Sting à Impact. C'était très gênant. Et je me dis maintenant, ça, c'est à l'échelle d'Impact, ça touche pas énormément de gens. Et à l'échelle de la WWE, s'il fait un match contre la SmackDown dans cet état-là. Non, mais de toute façon, il n'est pas envoyé sur le ring, je pense. Hein. Ouais, enfin, c'est comme l'image de la WWE qui prend un coup à ce moment-là. C'est une entreprise à la bourse, quoi, qui dans la bourse, qui génère des millions et des millions, voire des milliards d'euros. Tu veux pas garder un mec qui a ces problèmes-là, malheureusement, c'est pas possible. Ah oui, c'est aussi l'aspect que je parle, si tu mets du côté de l'entreprise, là, je veux dire, comme tu as dit, ils l'ont viré, ils l'ont suspendu pour ça des nombreuses fois. Je veux dire, un moment donné, ils n'ont pas le choix de mettre la sanction suprême. Sinon, il se passe quoi si genre un jeune de 20 ans commence, il se pointe à Raw sous l'influence d'alcool, puis lui, il le renvoie, tu sais, c'est illogique. Tu sais, ils n'ont pas le choix de montrer un exemple, malheureusement. Ouais, mais moi, la décision de le renvoyer m'a quand même beaucoup surpris. Je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Même s'il y a des problèmes, dans ce cas, tu le suspends, et puis il fait plus rien pendant un an jusqu'à la fin de son contrat, comme ça, il va pas chez la concurrence, quoi. Là, c'est le fait de le renvoyer du côté décision WWE m'a beaucoup surpris. C'est peut-être mieux pour lui, peut-être qu'il voulait couper un peu les ponts avec la WWE. Après, c'est peut-être un truc, il voulait partir, il a peut-être demandé à partir, et puis voilà. On sait pas, tu vois. Mais maintenant, après, en vue de ce qui s'est passé le week-end précédent, on se doute quand même que c'était pas une demande de partir, quoi. Il y avait quelque chose qui allait pas. Oui, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est le fait de partir en plein match, alors qu'il avait fait tout le match. Hein. Le mec, il avait fait tout le match tranquille. Il fait le tag et se casse par la foule. Ça n'a aucun sens. Non, mais après, par contre, tu regardes, il y a une vidéo qui est sortie de ce match-là, mais à son entrée. Ouais. Où tu le vois, il est pas bien, quoi. Tu le vois qu'il se touche beaucoup le dos, il se bouche les cuisses. T'as l'impression que rien qu'au début, avant le début du match, déjà, il était soit blessé, soit, il y avait un truc je trouve qu'il n'allait pas, quoi. Mais dans ces cas-là, t'as le producteur du match, normalement, qui a dû se faire bien engueuler, parce que je me rappelle je crois que c'était Ann Anderson, je crois, qui avait envoyé Alicia Fox sur le ring alors qu'elle était alcoolisée, et qui, du coup, il avait été renvoyé. Oui, puis elle avait fini son match, elle. Elle avait fini son match, ouais. Bah, ouais. Elle avait l'habitude. Oui. Non, mais... T'as une anecdote ou pas, Jugurt? Non, mais c'est qu'elle aussi, elle avait beaucoup de problèmes, mais c'est sûr que la question se pose, pourquoi il l'a envoyé sur le ring, tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est un autre problème. Bref, en tout cas, si c'est en lien avec ça, évidemment que c'est problème. En live event, il ira mieux, mais bon, évidemment, en live event, ils sont peut-être moins regardants, tu vois, qu'à la télé, par rapport aux superstars, peut-être que, comme c'était un live event, il est parti sur le ring, après il se sentait mal, et je sais pas. Après, en fait, il se casse par la foule, genre, il aurait pu se casser par la rampe. Il se casse par la foule. Ouais, il s'est dit j'en ai marre, tu vois. Voilà, il s'est dit c'est bon, allez, j'en ai marre, je rentre à la maison. Ah, quelquefois, quand tu en as marre, tu vois. C'est certes honnête, ça. J'ai l'impression que. Des fois, j'ai eu retard à l'époque, il garait son bus sur le bas-côté et il rentrait chez lui. Hein, et il y avait des gens dans le bus, mais il pas les couilles. Hein, c'est bon, là. Alia, par contre, elle, je crois qu'elle juste a été stressée pour son premier match. Hein, le fait qu'elle est venue. Elle a pas dû prendre un bon petit déj protéiné. En plus, Antoine le dit toujours.
Le petit-déj, toujours plein de protéines. C'est le repas le plus important, le petit-déjeuner. J'ai une bonne analyse. Ouais, bah voilà. J'ai bonne analyse. Oui, alors, en tout cas, Jeff Hardy, dès demain, sa tournée, là. Dès demain, il part en tournée dans une région des États-Unis. Il va faire aussi de la musique. Et il va faire aussi de la guitare. Ouais. Ça paraît bizarre quand même de se faire envoyer une semaine après, tu fais de la guitare, quoi. Et Ah oui. C'est vraiment un problème, quoi. Non, mais peut-être que ça paraît bizarre, mais au moins la bonne nouvelle, c'est que Jeff va vraiment bien, puis que Matt Hardy c'est l'essentiel, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc, ce que dit Matt est vrai. Jeff va très bien. Il va bien au point de pouvoir faire une tournée aux États-Unis. C'est ça. Juste dommage parce que j'ai l'impression quand même qu'on s'approchait d'un match, même s'il n'allait pas remporter la ceinture ou quoi, un match contre Reigns, qui aurait été donc le sommet depuis son retour, en 2017. Donc ça aurait été vraiment pas mal d'avoir un match entre les deux. Ils étaient en train de le construire, j'avais l'impression ces dernières semaines. J'aimais bien le duo avec Drew McIntyre, malheureusement tout ça a disparu. C'est con, c'est totalement con. Pour moi cette histoire est très bizarre. Je ne comprends pas. Il y a des trucs qui vont pas en fait. T'as une déclaration à côté de la WWE qui font comprendre que, puis t'as les vidéos qui font comprendre que t'as l'impression qu'il était pas dans son état normal. Et à côté, t'as Matt Hardy et le fait qu'il parte en tournée qui font te dire, au final, il était peut-être dans son état normal. Je pense qu'on le saura quand il fera un podcast ou un truc genre. Ouais, mais la WWE a rien déclaré du tout aussi, faut pas l'oublier encore. Là. Ouais. Ouais, non, mais c'est le fait que ce soit dans ce timing, en fait, qu'il se passe ça ce week-end et que 3-4 jours après, il décide de le virer, que vraiment. C'est vraiment le timing, en fait, qui me paraît surprenant. Tu renvoies pas pour n'importe quelle raison à Jeff Hardy, surtout avec le bleu en face, c'est très très chelou. Mais je pense qu'il y avait sans doute, en plus surtout, même dans les rumeurs, les bruits de couloir, tout ça, il n'y a rien qui concerne le budget ou quoi qui est sorti, tu vois. Donc, il n'y a aucune donc je pense qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Il y a Anguille sous roche, mais on en saura plus. C'est bizarre. Il est déjà apparu sur le live de son frère aussi, sur son live Twitch à son frère. Possible. Il y a juste une vidéo, ouais. Ah d'accord, je crois que c'était sur son live. Juste le meilleur moment depuis son retour de Jeff Hardy depuis 2017. Moi je vais pas vous mentir que j'ai pas forcément aimé. C'est son retour. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. J'ai pas forcément aimé son run tag team avec Matt Hardy. Il y avait le triple match aussi avec AJ Styles et Sami Zayn. Le leader match entre les trois. Le leader match intercontinental. Très bon. C'était vraiment très. Là, tu vois, on est d'accord, là. Après, c'est normal. Tu as vu les noms que tu as cités aussi? Oui. Genre, Jeff Hardy se fait accrocher à la menotte et l'échelle et qui part. Enfin, là, c'était un très gros match, quoi. C'était au Thunderdome, ouais. Quand il a gagné le titre 24, non, il a pas gagné quand même. Non, il a couru derrière, mais il a pas gagné, je crois. Ouais, il a couru derrière, furtivement. Aïe. Ouais, moi je dirais son retour, c'est ce qui a fait, c'est ce qui était mieux. Et puis, même la pop et tout, c'était juste incroyable. Ouais. C'est le 4 décembre que ça s'est passé, c'est ça? De quoi? Qu'il est parti du ring, qu'il est parti en plein match. Ouais. Parce qu'il y a une vidéo, là, je suis tombé sur une vidéo où il est dans la foule justement après quand il est parti, il prend des photos avec tout le monde. Non, ça c'est avant. Ah ouais? Au pire, tu l'enverras tantôt. Tantôt. Bref. Merci à vous d'avoir allé sur le live. Voilà, on a parlé un peu de Jeff Hardy. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choses à dire parce qu'il n'y a pas full info. Heureusement, il va bien, voilà, visiblement. Mais voilà. Juste, il y avait quelque chose qui vient de tomber, c'est Fightful qui sort ça. Apparemment, la semaine dernière, t'as eu un fan qui... T'as dit quoi, Julien? Non, répète pas ça. J'ai pas entendu, putain. Apparemment, t'as un fan la semaine dernière qui est monté sur le ring pendant Dynamite. Et t'as Sécurité qui a pas réussi à le choper. Et c'est MJF et le mec derrière, je sais jamais prononcer son nom, Dax. Haroud. Voilà, merci. Mec. Non, t'aurais dû lui laisser galérer. Non, j'aurais pas terminé un certain Dax. Qui l'ont retiré du ring. Donc voilà. Apparemment, les fans se mettent à devenir cons en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais Ils me prennent exemple sur les foot. Sur les supporters de foot, c'est rien. Et c'était la sécurité de l'arène et pas la sécurité de la WWE, il précise.
C'est ça, mais c'est que le problème, c'est que c'est le même endroit que Seth Rollins. C'est pour ça qu'il en parle. C'est ça, c'est le même endroit? Mais Seth Rollins, c'était le 29. Attends, ils sont à l'écran dans l'UBS Arena. Le 29? Ah, en plus, c'est dans la même arène. Ah oui, coup dur, par contre, la sécurité de l'UBS. Ouais, parce qu'ils ont fait un show à quelques jours d'intervalle, c'était ce moment-là, ouais. Ah oui, ok, oui, oui, du coup, le 29, oui, bah c'est ça, ça doit être le 29, ouais, t'as raison. Faut pas oublier avec cette nouvelle salle qui vient d'être construite, donc peut-être qu'il y a des trucs qui sont encore pas. Oui, mais enfin, la sécurité, normalement, elle est déjà née depuis longtemps. Hein. Non, mais des fois, mais peut-être qu'ils savent pas trop où se mettre ou des trucs du genre, c'est quoi, vaut mieux protéger. C'est souvent quand il y a des failles que tu les colmates, tu vois. Oui, c'est sûr, attention, il faut toujours faut qu'il se passe quelque chose pour que tu puisses les régler, de toute façon, ça c'est sûr. Bref, les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Rendez-vous prochain live, ça sera samedi 18. Normalement, il y a un live. Oui, il y a un live ce samedi, les mecs. 21h. Et puis la semaine prochaine, du coup, live cuisine dès 20h avec un petit cadeau à vous faire gagner dans le chat. Il faudra être là. Bonne soirée à tous, bon dynamique pour ceux qui le regardent en live. Et à la semaine. Enfin, non, ce samedi, du coup. Ciao! Ciao! Yes, ça va être super cool, le live cuisine. Ça part!